Et l'ignoble récolte de la Côte d'Ivoire, vos enfants vont manger parce que Dieu n'est pas injuste. Tous ceux qui sont en train de se battre pour ce pays, tous ceux qui sont en train de se battre pour la stabilité de ce pays, vos enfants seront quelque chose. S'ils n'ont rien eu, c'est directeur d'une grande société. S'ils vont devenir des ministres et des députés parce que vous avez combattu sans chercher quelque chose. Parce que Dieu, il est juste. Parce que la justice fait partie du nom de Dieu. La justice fait partie du nom de Dieu. L'équité fait partie du nom de Dieu. Moi, je vous dis merci. Il y a des gens qui peuvent faire l'erreur pour aller à gauche, à droite, mais ils reviennent à la maison. Parce que la cour de ton père, c'est ta cour. On ne peut jamais t'aimer chez tes cousins que chez ton père. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, tous ceux qui veulent s'égarer, que Dieu les ramène à la raison. Le combat de la dignité, là, ça dépasse le combat de la vie. Parce que ta dignité, là, c'est ce que ton enfant doit prendre pour se valoriser. Quand les griots font à la cour des gens, là, on te dit, il Koulibaly, mais c'est pas toi qui as fait, qu'on appelle ça même l'escalade de la montagne, c'est ton arrière-arrière-grand-père. On dit, connaît Djibami, c'est pas toi, c'est ton arrière-arrière-grand-père. Parce que lui, sa dignité, là, ça se répète sur toi aujourd'hui. S'ils avaient été indignes, là, on n'en serait pas là. On dit, Fakoli Koumba, Fakoli Daba, nous, on n'est pas magicien. Mais c'est parce que c'est l'arrière-arrière-grand-père qui a posé des actes nobles. Et moi, je vous remercie tous. Parce que ce qui est crucial dans la vie, c'est le temps. Est-ce que vous savez ça, le temps? Le temps, ça compte beaucoup. Le temps que vous accordez. Maman Fatou, elle était sur ses panels là hier, vers 1h du matin. Parce qu'elle n'a rien à faire. Elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit s'occuper de ses petits-enfants, de son travail. Elle a d'autres choses à faire. Il y a beaucoup qui sont au travail et puis ils m'ont écouté, ils m'écoutent. C'est l'amour du pays. Si on fait quelque chose pour ce pays-là, vous allez bénéficier. Parce que c'est dans la stabilité que vous pouvez acheter vos woro. C'est dans la stabilité que vous pouvez acheter un magasin. C'est dans la stabilité que vous allez construire votre villa et faire votre piscine dedans, et puis vous asseoir, et puis nager. C'est dans la stabilité. Les Maliens, les Burkinabés, là, la stabilité de la Côte d'Ivoire les gêne. Le réveil de la conscience des jeunes Ivoiriens les gêne. Parce qu'eux, ils sont dans une course contre la montre, contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire est plus développée que le pays? Les gens font tout possible pour nous dépasser. Même les Maliens, je les ai vus en préparation. Ils veulent dépasser la Côte d'Ivoire dans le défilé, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes intelligences, ils n'ont pas les mêmes armes, ils n'ont pas les mêmes hommes. Même ce qu'on a fait dans la CAN en dessinant la coupe en haut avec les drones, les Maliens sont allés dépenser, ils veulent faire pareil. Ce qu'on a fait pendant à Boaké, où ils ont mis le vieux père dans l'eau, on a mis comme ça sa photo, les drones, ils veulent faire pareil parce qu'ils veulent nous ressembler, ils veulent nous dépasser. Mais au lieu de nous pousser, ils veulent nous piétiner pour nous dépasser. Nous, on va pas accepter. Donc, j'appelle tous les enfants du pays de revenir à la raison. Si les Ivoiriens du pays nous appellent, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis par la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Si vous croyez que vous êtes des frères de la Côte d'Ivoire, il faut éviter de rejeter vos frères ou des étrangers. C'est très dangereux. Si tu livres tous tes frères Oui, aux Dengele, étrangers, tu vas tout seul. motion, Dengele, s'il Vas-y. te plaît, motion. Dengele, excusez-moi Jomo, je voulais rentrer pour ne pas oublier le fil d'idée. Vas-y, grand-père. Oui, merci beaucoup. En tout cas, je renchéris dans le même sens pour dire que les gens, la jeunesse, les Ivoiriens doivent comprendre que l'ivoirité, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'on est en train de construire. Et cet état d'esprit-là se construit autour de certaines valeurs dans lesquelles on se retrouve tous. Merci, madame. Vous comprenez? C'est très important. Et cette ivoirité que nous sommes en train de tisser, comme des bons tisserands là, que chacun choisisse de choisir d'aimer de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que on n'est pas cet amour fragile, c'est-à-dire que qui balance à tout vent. Quand une petite épreuve vient, comme celle de Siri qui là, non, je vote plus. Non. La Côte d'Ivoire a besoin des amours, des gens qui aiment la Côte d'Ivoire de façon responsable. C'est-à-dire que qu'il est mauvais vent, qu'il est bon vent, on aime Ado, on aime ses valeurs, on le suit parce qu'on a un but, on a un objectif à atteindre. Et on a traversé des moments difficiles. C'est pas à 2 pas de sortie du puits là qu'on va se lâcher. C'est être irrésolu. Oh, Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. Le succès vient suite à des résolutions. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour de coup de foudre. C'est un amour responsable. On aime Ado, on aime la Côte d'Ivoire. On veut le bonheur, le développement dans toute la Côte d'Ivoire. Pas une partie de la Côte d'Ivoire. Le développement partout. Donc, on le suit. On ne suit pas Ado parce que il est le plus beau de la Côte d'Ivoire. Mais on le suit parce qu'il est un homme de valeurs. Et ces valeurs-là nous impactent et nous permettent de sortir les meilleurs de nous-mêmes. C'est ça.
C'est cette construction-là, c'est dans cette dynamique-là nous sommes. C'est pourquoi j'ai du respect pour vous tous qui êtes là, Dengele, Yaka, Chris. Vous êtes droit dans vos bottes. Je vous suis chacun. Vous êtes droit dans vos bottes. Quand vous faites vos panels, vos paroles sont intègres. Et ces paroles-là, ce sont ces paroles-là qui traversent le temps. C'est les vérités que vous dites aujourd'hui, c'est intemporel, ça va traverser le temps et ça va être utile pour les descendants à venir. Plus tard, quand un de vos enfants viendront revisiter vos panels qui sont déjà passés, ils pourront tirer des vérités que vous avez dites. C'est en cela que la grandeur de l'homme se construit. C'est en cela que la dignité de l'homme se bâtit et devient éternelle. Donc, soyons ces personnes-là. Ne soyons pas des gens qui ballottent. Un petit truc, non, je ne vais pas. Au contraire, les belles choses sont éprouvées. La même manière, le diamant, l'or, tout ça là sont éprouvés par le feu, par les cécis, par les loups d'épreuves, les taillades et tout ça. C'est comme ça, notre amour pour notre pays est en train d'être éprouvé par les petits serpents comme les sirikis là. Donc, soyons fâchés, mais soyons résolus. Ça nous a pas plu, mais on est résolus. C'est pas qu'on est sirikis, on va négliger notre pays. C'est pas qu'on va douter de notre président. Au contraire, ça vient nous fortifier. Donc, soyons tous fortifiés et encouragés. C'est ce que je tenais à dire. Je vous remercie. Jomo, merci, Maman Fatou. Yaka, faut l'applaudir. Yaka aussi, merci, Maman Fatou. Et toi là? Merci beaucoup. Laisse-moi. il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci à tous sur le panel. Merci à Maman Fatou, Anta. Merci à toi. Merci à Dengele. Dengele, merci à toi. Merci à Chris. Et merci à tous ceux qui sont là. Charlie, je crois que c'est Charlie Parker, c'est lui. Merci à toi, Charlie, d'être là. Merci d'être sur ce panel. Moi, je ne finirai pas de dire merci à Yaka. Non, je ne finirai pas non plus de dire merci à Dengele, à Chris, des personnes qui me respectent, que je croise dans beaucoup d'événements. Il y a une fois de plus, c'est pas pour faire le culte de la personne. Yaka, c'est quelqu'un que je respecte. Je le respecte sincèrement et avec tout mon cœur. Et ce que je dis vient du fond de mon cœur. Je remercie Yaka parce que, à chaque fois je le dis, mais on dit la répétition, elle est pédagogique. Yaka a laissé plus de la moitié de ce qu'il gagnait sur Facebook pour venir parler de la politique. Et ça, rares sont les personnes qui le font. Rares. Nous étions sur Africa Radio quand Yaka était sur Facebook. Nous, on parlait du président, mais Yaka, il avait beaucoup de monétisation. Mais quand tu vois quelqu'un qui laisse toutes ces monétisations pour venir défendre sa patrie, pour venir défendre le président Ouattara, pour venir défendre les citoyens de la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qu'on doit applaudir. Donc, Dengele, Fatou, Anta, Chris, Charlie, avec vous, je voudrais qu'on applaudisse tous Yaka avant de commencer. Merci beaucoup, grand frère. Merci infiniment. Merci. Merci. Bravo. Son côté, c'est une foule. On va les rendre pour Yaka. Grand frère, il y a Takawana et Mankono. Domo de Ben. Charlie, comment tu vas? Merci, grand frère. Et je dis ceci, vous savez, en Côte d'Ivoire, on a pour habitude de décorer les gens à titre costume. Mais moi, je voudrais qu'on décore les gens à titre posthume. Parce qu'à titre costume, tu ne vois pas. Ça s'en va. Toi, tu es parti, la médaille est là. Les enfants même ne savent même pas ce que tu as fait pour mériter ça. C'est quand tu vis qu'on te donne, tu expliques à tes enfants, voici la lutte que j'ai faite et voici les bénéfices. C'est pourquoi le petit trophée, enfin la petite médaille que vous voyez accrochée à ma veste, c'est un remerciement de l'État ou de mon parti. Yaka, moi personnellement, je te décore à titre posthume. Merci beaucoup. Je te décore. Merci infiniment. Sincèrement. Dengele, merci à toi, Dengele. Merci beaucoup. Dengele, pourquoi? Je le dis et je le répète. Je suis son aîné dans l'armée depuis longtemps. Merci Dengele, merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup à toi, ancien. Vraiment, merci. Merci à Charlie Parker. C'est vrai que ça a suscité beaucoup de polémiques. Je ne me suis jamais mis dans tes directs au moment où il y avait la polémique. Mais j'ai toujours cru en quelque chose. Et moi, j'ai cette conviction. C'est de revenir au fondamental. Le fondamental, c'est quoi? C'est ce par quoi tu as commencé. Parce que si tu pars comme un essuie-glace de gauche à droite, les gens ne te croiront jamais. Même si tu reviens avec un bon cœur. Charlie Parker, merci. Merci. En tout cas, non, c'est un commando. Lui et moi, on s'est allumé. C'est comme les militaires au Pléo. C'est mon moro. Voilà, c'est mon gars.
Merci beaucoup, Chris. Chris, on m'a dit, je suis en train d'écouter ton direct, Yaka. Le grand frère Jomo, excuse-moi. Nous, les enfants, là, on sait courir, mais on ne sait pas se cacher. Voilà, continue. Oui, mais souvent aussi, il ne faut pas te cacher, il ne faut pas courir pour aller te cacher, il faut rester visible souvent de temps en temps. Excuse-moi, avant de parler... Chris, c'est la chakala, c'est la chakala des réseaux sociaux. L'homme pour elle. Elle Robert, tout le monde. Je ne la connais pas personnellement, cette dame. Je ne la connais pas personnellement, cette dame. Mais j'ai connu Aya Robert sur les réseaux par le biais de Yaka. Et là, par le biais de Yaka, et je l'ai vue en présentiel au son des Marmites à Évry. À Vitry, pardon. Elle était avec Lolo Boté, le général Camille Makosso et celle qu'on appelait à l'époque le perroquet ou je ne sais pas quoi. En tout cas, merci à toi, même si tu ne fais pas de politique. Merci pour défendre les pauvres. Merci pour ce que tu fais pour les pauvres. Merci à toi, Aya Robert. Merci beaucoup. Ouais, j'ai une motion pour toi, Domo. Mais ton papa, il a mis dans le ceinture, il a gagné quel combat? Ou bien c'est ceinture que Babou cherche, quoi. Il a mis dans le ceinture, là, il a ceinture de boxe. Ça, tu sais que les Sénoufos, là, quel que soit X, les Sénoufos, là, quel que soit X, tu as un petit cachet, c'est nouveau. Il dit, on va faire la bagarre. Voilà le champion de boxe qui a arrêté sa ceinture. Babou, tu n'as pas vu ceinture, c'est l'arabe qui l'a donné. Non, Denguele, lui, là, sa ceinture, là, ne descend pas bien. Tu as vu comment ça a été sa poitrine? Tu même on met au milieu, mais lui, il a vu pour lui, ça quitte à haut. C'est-à-dire qu'il va prendre même. Ceinture, ça, vous voulez quoi? Nous, on a fait la bagarre. Non, on n'est pas dans bagarre, on n'a pas appris ça. Il a mis la ceinture. J'avais même pas remarqué ça. Bon, c'est comme ceinture de boxe, il a gagné. C'est le champion d'Afrique. Merci, Denguele. Et donc, pour revenir à Chris, merci. Merci pour tes paroles sages. Merci pour ta clairvoyance. Quand tu es venu sur les réseaux, moi, je ne te connaissais pas parce que nous étions sur les réseaux avant toi. Mais tu dors, tu veilles, tu réveilles. On a même comme impression que tu n'as pas d'homme dans ta vie. On a même comme impression que tu ne travailles pas dans ta vie. On a même comme impression que Alassane est ton eau, Alassane est ta nourriture, Alassane est ton travail. Merci à toi, chère sœur. Pour revenir maintenant au sujet, permettez-moi de vous dire, et je vais commencer par la dernière parole, enfin la dernière phrase de Denguele. Les gens veulent nous dérouter de notre objectif. Notre objectif doit être notre objectif, et cet objectif que nous avons, nous devrons le mettre au profit de quelqu'un, d'une seule personne. Et cette seule personne, c'est Alassane Ouattara. Nous n'avons connu que Alassane Ouattara. Je vais revenir un peu en faisant la genèse de toute cette affaire. En 89-90, lorsque le président Ouattara et le président Houphouët-Boigny avaient le dos au mur, il nous a fait appel et a fait appel à Alassane Ouattara. Oui, bon, excusez-moi, il ne faut pas que je fasse de jaloux. Ce que je n'ai pas cité, excusez-moi, je suis vraiment désolé parce que je rends hommage à tout le monde. Mais je rends hommage personnellement à des personnes avec qui j'ai eu des affaires pour ne pas vous blesser. Je ne veux pas vraiment parler pour ne pas être faux et dans le faux. Mais par contre, je vous dis merci à Yacouba, merci à Fatou Anta, merci pour tes belles paroles. Et Yao Abougo, comment tu vas? Je te remercie et merci. Ne vous sentez pas frustré. Ne vous sentez pas frustré. Pas du tout. Diomo n'aime pas blesser. Et désolé pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom dans mon hommage. Donc, je reviens dessus pour dire que le concert ne doit pas nous dérouter de notre objectif. J'ai fait un concert dessus et j'ai appelé Yaka sur le concert, j'ai appelé Makosso et j'ai appelé Apouchou sur ce truc-là. Mais je vous dis et je répète, ce concert n'allait rien faire. Et j'ai dit que le président Ouattara, si jamais ils avaient accepté ce concert, ils avaient mesuré le pour et le contre. Et moi je dis, je répète, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme l'a dit Denguele, est tellement enviée par les pays limitrophes que nous avons une seule chose à faire, c'est de protéger notre fétiche. Et ce fétiche, c'est le président Ouattara. Et ce fétiche, c'est le fils de Nabintou Cissé. Et ce fils, c'est le fils de Pont. Et ce fils, c'est le fils de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je parle de la Côte d'Ivoire? Parce que le président Ouattara, toutes les institutions où il est passé, il a représenté la Côte d'Ivoire et très dignement. C'est d'ailleurs pourquoi, en 89-90, quand le président de la République lui faisait appel pour être le président du Conseil interministériel, nous avons dit ce jour que oui, le président avait le dos au mur. Mais grâce à ce monsieur, le président est sorti ragaillardi de son combat contre l'économie, de son combat contre la xénophobie, de son combat contre la haine, de son combat contre le développement. Oui, c'est vrai, le président Houphouët-Boigny avait le dos au mur. Et qui a redressé ce dos-là? C'est le président Ouattara. Pourquoi ne pas l'aduler? Pourquoi ne pas le prendre comme un fétiche?
Pourquoi ne pas prendre ce qu'il dit comme mondain comptant? Moi, je considère la parole du président Ouattara comme l'eau de souche. Regardez l'eau de souche, ça nous permet d'avoir de l'eau de cristalline. Toutes les eaux qu'on fait, c'est l'eau de souche, malgré quelques colorants qu'on met là-dedans. Le président Ouattara est une source auquel il faut aller s'abreuver. Merci encore au président Ouattara. Pour revenir au conseil, permettez-moi de vous dire que Sidiki Diabaté, quelle que soit sa personne, Sidiki Diabaté ne doit pas oublier la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Son père qui est décédé, avait tout pour la Côte d'Ivoire. Il jouissait que par la Côte d'Ivoire. Il faisait tout que par la Côte d'Ivoire. Mais Sidiki Diabaté, en brebis égaré, je le dis bien, je répète peut-être ici le truc parce que nous sommes près de plus de 1000 personnes. Je vous demande d'ailleurs de mettre les cœurs pour que nous arrivions déjà à des millions de cœurs. Parce que le direct que nous faisons est enregistré et ce que nous dirons aujourd'hui, nous serons rattrapés demain. Et donc, moi, je dis, et j'en assume la responsabilité. Sidiki Diabaté, par devoir de mémoire, ne devrait même pas se mettre contre la Côte d'Ivoire dans cette guerre politique, dans cette idéo politique, contre la Côte d'Ivoire en faveur de son pays. Nous savons que lorsque nous devrons parler et que nous savons que nous n'allons pas vivre sans la personne auprès de qu'on va insulter, c'est mieux de ne rien dire et acquiescer. La faute de Sidiki Diabaté, c'était ça. Même moi, je pense que c'est l'inconscience. Je pense que c'est le fait qu'il soit très jeune. Je pense que c'est sous l'effet de l'émotion. Mais Sidiki Diabaté, il a insulté la Côte d'Ivoire dans cette affaire. Mais les autorités maliennes ont mis Sidiki Diabaté en prison. Mais les plus touchés de l'incarcération de M. Sidiki Diabaté, c'était les Ivoiriens. J'ai vu des Ivoiriens faire des panels, demander pardon au gouvernement malien pour qu'on relâche Sidiki Diabaté. Mais moins au Mali, on fait des panels pour sa libération. En tout cas, je dis et je répète, merci à la Côte d'Ivoire, merci à ceux qui ont pris cette décision noble. Parce qu'à quelques jours des élections présidentielles, et ce qui se cachait, je sais que les renseignements généraux ont eu la bonne vision de cette affaire pour pouvoir mettre fin à ce conseil. Je dis merci au peuple de Côte d'Ivoire, je dis merci aux cyberactivistes, je dis merci à tout le monde, ceux qui ont œuvré, tous ceux qui étaient pour, tous ceux qui étaient contre, je vous dis merci. Parce que vous avez montré une fois de plus que nous n'avons qu'un seul pays, que nous avons un seul intérêt, c'est la paix. Oui, merci à Yaka, merci à tous ceux qui sont venus. Vive la Côte d'Ivoire. Rien ne doit nous faire dérouter de notre objectif. Et notre objectif, c'est le 25 octobre au soir. Moi, je ne parle même pas d'un coup chaos. Je parle du chaos. Parce que ça sera un chaos pour l'opposition. Oui, ça sera un chaos pour l'opposition. Le deuxième tour serait une défaite pour le président de la République. Nous n'arriverons pas au deuxième tour. Je répète, le deuxième tour serait un chaos et un échec pour tout ce que le président de la République a fait pour la Côte d'Ivoire. Yaka, quand vous quittez aujourd'hui d'Abidjan à Séguéla, vous allez sur le bitume. En passant par Séguéla à mon propre village, Séana, vous allez à Boaké, vous n'avez même pas le pied sur la terre rouge. Ça, c'est Alassane Ouattara. Quand vous allez aujourd'hui, les collèges dans nos régions, ça, c'est Alassane Ouattara. Quand vous voyez aujourd'hui, la plupart de nos villages sont électrifiés, ça, c'est Alassane Ouattara. Les hôpitaux, ça, c'est Alassane Ouattara. On a aujourd'hui la ligne Abidjan-Paris, ça, c'est Alassane Ouattara. Nous avons aujourd'hui des stades. Et même encore, je vous le dis, le joueur qui va jouer à Korogo, qui glisse sur le terrain, sur ses genoux, sans avoir de plaie, ça c'est Alassane Ouattara. Avant, quand il y avait le Capatan Sport de Korogo, je pense qu'ils venaient jouer à Abidjan, ils étaient même surpris de voir une pelouse en gazon. Parce que chez eux à Korogo, il n'y avait pas de gazon, il n'y avait même pas de stade. Mais aujourd'hui, la Coupe d'Afrique à Korogo, ça c'est l'œuvre d'Alassane Ouattara. Et je vais terminer en disant ça, Monsieur le Président de la République, le stade Yanis Sport de Séguéla vous demande votre indulgence. Le stade Yanis Sport de Séguéla demande votre clémence. Parce que nous n'avons pas de gazon, nous n'avons pas de tribune. Nous voulons, Monsieur le Président de la République, que vous aidez la municipalité de Séguéla à nous apporter de l'aide pour qu'ensemble, nous rendons ce grand stade, un stade pas olympique, mais un stade de compétition. Parce que rappelez-vous, en 78, c'est là-bas qu'il y a eu l'indépendance tournante après celle de Katiola. Monsieur le Président de la République, je vais revenir en arrière en vous disant une fois de plus que le peuple de Séguéla vous demande pardon de regarder le stade de Séguéla parce que nous avons besoin de vous. Merci à Yaka, merci de m'avoir donné la parole. Je reste. Merci Diomo, merci beaucoup. Merci Diomo, parce qu'on a arrangé le stade de Korogo, donc voilà un jaloux. C'est pas un Jata qui est là. Hein? On a arrangé, c'est les Sénoufos. Pourquoi les Koya vont pas s'élever pour venir s'arrêter sur les deux pieds pour dire que oui, on a qu'à arrêter, arranger aussi pour Séguéla. On n'a arrangé rien.
Il a dit au président n'a qu'à attendre d'abord. Voilà, on n'a pas encore fini de faire des choses. On n'a pas fini notre tour là. Quand notre tour là va finir, là, notre tour qui est au plateau là, et puis on voit ce qu'on peut aller faire à ce là là-bas. En attendant à jouer par terre. Jouer dans Poto là-bas, hein. Voilà. Voilà. Est-ce que King est revenu? King of Stone, une fois. King of Stone, 2 fois. King of Stone, 3 fois. Adjugé vendu. Voilà, je pense qu'il a pris un somnifère. Alors, Eric, je ne sais pas comment il est appelé. Ça, c'est Eric. Bon, excusez-moi, je suis un peu dans le bruit, mais je voulais intervenir rapidement, 2 minutes. D'abord, je tiens à te féliciter, mon frère. On s'est déjà rencontré à la caisse table, mais on n'a pas eu le temps de causer. Yaka, je te dis merci beaucoup pour le panel et puis pour le ton que tu donnes au panel. On sent l'humilité, on sent ceux-mêmes qui ont lutté véritablement pour le président. Les nouvelles arrivées là, les gens qui sont arrogants, qui disent que si vous ne voulez pas, ne le votez pas. Ça me fait trop mal. Moi qui vous parle là, moi j'étais responsable à un très haut niveau. Aujourd'hui, nous sommes dans le parti, on est en train de gérer. Pour cette histoire, ce que moi je peux vous dire, connaissant le parti, c'est un parti qui est extrêmement organisé. En période électorale, là, pendant la campagne électorale, là, Kafana, comme vous voyez là, vous allez le voir, lui, il va laisser n'importe qui va se faire ce qu'il veut. Non. Pendant la campagne électorale, là, notre produit principal, là, c'est le président Ouattara. C'est clair. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir l'utiliser comme il veut. Non. Genre, je vais aller faire conseil ici. Non, hein, c'est pas comme ça. Hein. Non. Tout sera bouclé, tout sera sur papier. Non. Chaque direction de campagne sait ce qu'il a à faire. Donc, il ne faut pas que les aventuriers vont se lever, gens, ils vont venir chercher la haine à mener. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Notre parti n'est pas organisé comme ça. C'est ce que vous ne dites pas aux gens. C'est comme ça qu'ils ont le courage de faire les panels en train d'être arrogants envers les gens. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Hein. Je vous dis ici, c'est une petite vérité. Quand le moment va s'ouvrir et puis ils vont dire, voilà la direction de campagne là, vous allez voir, tout est bouclé. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour aller faire. Même à ce club de soutien, tu ne peux pas faire activité avec le produit à l'ensemble sans que ça soit dirigé. C'est clair. Je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour faire n'importe quoi. S'ils ont pitié d'eux-mêmes là, on peut programmer les conseils là à Boaké. C'est moi qui vous parle. On peut tout. Et là, ils sont en train de manipuler les gens. Vous allez payer, ils vont payer les billets. Le conseil est annulé. Et puis après le conseil, ils vont demander, on a déjà payé les billets. Bon, laissez-nous, on va faire le conseil. C'est ce qui va se passer après les élections. Sinon, ils savent ça, en plein conseil. Parce que dans la période électorale là, c'est pour les nationaux. Tu es un artiste étranger, tu veux venir faire concert, c'est pas possible. Moi, de ma vie d'homme, j'ai pas encore vu ça. Peut-être que s'il y en a, dites-moi. Pendant une campagne électorale, un artiste étranger va venir faire hommage à un candidat. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas qui fait ça. Voilà pourquoi moi, il a dit aux gens que ceux qui parlent, qui sont arrogants, qui disent que là, ils ne connaissent pas la politique, c'est maintenant ils viennent de rentrer dedans. Et puis, ils ne connaissent pas le parti. Si tu connais le parti, et puis ceux qui sont à la base du parti, je parle même des gros cadres du RDR là, de la manière dont on travaille là, il n'y a pas de désordre. Donc, moi, en tout cas, je te remercie parce qu'il y a une seule chose que j'ai aimé. Vous avez appelé aux gens d'être calmes, d'avoir l'apaisement au cœur, d'aller voter notre produit. Point. Pas d'arrogance. Mais ce que je dis, l'information que je dis ici, vous allez voir. Personne ne peut se lever même pour faire du désordre même. C'est moi, je vous dis. Aïe. Le 18 octobre, à 7 jours du scrutin, moi, il y a fait conseiller un artiste étranger que tu vas rendre hommage. Mais si tu dis que tu vas faire. Donc, c'est privé. Donc, c'est privé, non? Ouais. Le lendemain, là, les gars, là, on dit qu'eux, ils vont faire conseil de rendre hommage. C'est ça. C'est pas Ménagement qui vient dans le pays. Il a même fini avec ça, c'est vrai. Et puis, c'est pas Ménagement qui vient dans le pays. Il est privé. Il est privé. Si on a accepté que pendant la campagne électorale, un étranger dit qu'il va venir faire conseil hommage au président de la République, c'est que c'est la porte ouverte au désordre. Les gars aussi, les PPS, ils vont se lever pour dire qu'ils vont faire conseil pour rendre hommage au président Gbagbo. Le désordre est rentré dans le pays là. C'est ça. Et comme je connais nos cadres là, c'est des gars qui anticipent. Conseil là, ça là, ils ont entendu. Le conseil, ils sont en train de faire là, c'est un bruit qui se passe sur les réseaux à l'air là. C'est en 1 mois, c'est fini. Quand on rentre en période électorale là, qui a le temps pour dire ils vont aller sécuriser stade de quelqu'un qui n'est pas des genoux. Le jour, normalement, c'est nous-mêmes on fatigue nos présidents. On doit faire bloc autour de lui. Et le jour où on va voir Simi va venir à Abidjan là, la porte est ouverte à tous les artistes maliens, ils peuvent venir faire conseil. Mais le gars là, il est en froid avec notre président. Tout le temps, c'est eux qui nous attaquent. Tout le temps, on déjoue toutes sortes d'attaques contre le pays. Mais attendez, les gars, aidons le gouvernement à gérer ces problèmes.
Pendant qu'ils sont en train de lutter, c'est nous, on fait conseil ici. Conseil là, vous savez qui va aller là-bas? Vraiment, mon frère, merci beaucoup pour tout. Je m'arrête ici. Ok, merci. Orléans. Oui, Comment ça va, ma sœur? ça va. Eh, on n'a pas dormi la nuit là. Comme nous sommes les sofas de Bado, on n'a pas d'autre choix. Voilà. Merci mon frère. Bonjour tout le monde ici. Bonjour ma soeur chérie Aya Robert depuis le bas. Bonjour grand frère Jomo, Fatou, Anta et Iri. Bonjour. Maman, ah oui, maman Fanta. Parker, LSK, Prabashir, pardon. On tapote le live, hein. On tapote, on clique sur notre fétiche Papa Ado, le papa le plus beau, le papa le plus, c'est-à-dire dynamique dans tout ce qu'il fait. C'est lui là qui fait notre on est fan de notre papa là, hein? Aïe! Tu as problème avec lui là, il faut attacher ta ceinture parce qu'on sera avec toi. Keiwa, comme on le dit, il a dit, papa là, quand on pense à lui, franchement, quand on entend un petit bruit sur la toile, ça y est qu'on vienne, on monte au créneau, on rétablit les choses dans leur contexte et puis rétablit la vérité. Eh, papa Ado, faut saya, comme on le dit. Mon frère Yaka, on n'a pas parlé de la nuit parce que il y a des petites vermines qui se sont données pour mission de saluer le beau travail du papa Ado. Et puis, notre communication qu'on a faite, qui est remontée, qui est montée, comme ça devrait, et ils nous ont entendus. C'est clair. Quand je parle de ça, je fais référence à Zasso Patrick. Celui-là qui mange et qui vomit et qui ravale. Et lui là même là, c'est pas Fakochet de Gabriel Gars. C'est pire que ça. Pour lui, je ne sais pas. C'est d'une porcherie, mais je ne sais pas. Ou bien c'est bébé Rino. Il est pire que tout ça là. Tu n'as pas idée. Et Rino, faut pas manger mori là, hein. Faut pas faire. C'est pas ça qu'elle a là. C'est ça même, mon frère. En dehors de ça, je vois un autre monsieur aigri, je te dis, aigri du RHDP, parce qu'il n'a pas été nominé pour faire la campagne dans sa zone. Il n'est rien du tout au RHDP. Il ne fait pas partie du directoire du RHDP qui sort tout bonnement. Il va s'asseoir, faire une vidéo avec Siliki, le mendiant, pour dire que le conseil était maintenu. Votre conseil, là, peut-être que vous allez faire ça dans la forêt du Banco, d'après mon petit frère Christy. C'est clair. Mais ça va se passer dans notre stade. Ça va pas se passer en tout cas dans notre stade. Jamais de la vie. Et pour vous dire, à cette date-là, il y aura une activité. C'est vrai que le conseil a été annulé depuis, on était dans les secrets des dieux avec Iyak, avec d'autres fils du noble, Consti et d'autres. Mais on avait voulu qu'ils nous sortent d'abord le communiqué avant de converser là-dessus. Et quand ils nous ont donné la confirmation, c'est comme ça qu'on est monté au créneau pour dire oui, ça a été annulé. Vraiment et simplement. Exactement. Nos cadres ne peuvent pas nous dire des choses. Et pourtant, c'est pas vrai. Surtout que la décision a été prise depuis le cerveau, même depuis là-haut. Par le ministre de la Sécurité. C'est lui qui a déchu ce conseil-là. Merci au ministre de la Sécurité. Oh. Oui, il va qu'on parle. Merci au ministre de la Sécurité. Oh. Merci. Merci à papa Photocopie. Ça a été annulé. Donc je vois certains qui se font passer pour des communicateurs. Simplement. Qui froissent nos frères. Oui, n'écoutez pas, ça a été maintenu. Les pauvres mamans, les pauvres papas, les pauvres frères qui saignent du cœur. Attends, c'est vrai que c'est pour le RAD qu'on fait le combat, mais tous les Ivoiriens, presque à l'unanimité, ont dit qu'ils ne veulent pas de ce conseil. Et on sait que l'Ivoirien est patriote dans l'âme. On dit on ne veut pas, vous n'allez pas. Voilà. Donc, j'aimerais rassurer toutes les personnes dans ce live-là, les 1100 personnes connectées, c'est bel et bien annulé. Le concert, il est annulé. Il n'y aura pas de chien, il n'y aura pas de chat. Abonnez-vous au compte Alliance les Kokwachari. Abonnez-vous, je l'ai mis en grand. Vous pouvez vous abonner à elle, s'il vous plaît. Merci mon frère. Le concert, il est annulé, il n'aura pas lieu. C'est même pas une question de report. On dit annulé, grosse croix rouge, ça ne se passera pas. Et en plus, pouvoir gouverner, à cette date du 18, là, il y aura un événement de la jeunesse au stade. C'est de ça qu'il s'agit. Comment se fait-il que ce concert-là est maintenu et il y aura encore un autre événement, un meeting des jeunes au stade le même jour. Comment se fait-il que le concert, il est maintenu et le président Alassane doit passer, comme les autres candidats, à la télé pour donner des informations à leurs partisans. Chacun cherche à aller piocher à gauche, à droite et rassurer ses militants, que ce soit les militants de base, que ce soit les militants sur TikTok, que ce soit n'importe où,
on cherche à aller convaincre les uns et les autres pour venir pour l'électorat du RHDP. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on va se laisser distraire. C'est de la distraction. C'est ce qui fait qu'on dit le volet sécuritaire est de mise. Parce que Siriki, il est en mission. Après avoir fait un tour dans l'AES, aller faire la propagande de Ibrahim Kakao, il revient en Côte d'Ivoire. Qui sait ce que Ibé lui a donné? Et Ibé aujourd'hui là, il est proche de, comment on appelle ça, du showbiz. On a vu Alino Faso. On a tous vu. Qui pouvait croire? On a vu le petit frère Ziggy. Aujourd'hui, il est où? Donc, les personnes qui viennent avec des visages d'anges là, et il sait qu'il n'a pas de protocole entre lui et puis la première dame, il saute tout bonnement quand on lui a refusé le stade pour aller la voir. Oui, maman, ouais, je vais rendre hommage parce qu'il veut la prendre au sentiment. Sinon, concert, ton argent que tu dois à Arena ici, on est au courant de ça. Son concert, il est venu faire ici là. On dit qu'il doit de l'argent à Arena. Donc, ses poches sont vides. Et la Côte d'Ivoire qui est la vache à lait. Va les récolter. Ça ne passera pas. Va chercher ton jeton ailleurs. Excusez-moi de le dire. Tu as donné une bloc il faut donner les deux. Là, tu vas avoir l'argent. Mais ce n'est pas chez nous que ça se passera. Les frères compatriotes ivoiriens, Siriki, son concert a été bel et bien annulé. Il n'y a pas de concert. Il n'y a pas de concert. Nos cadres ont entendu. Si un ministre est dans ce panel-là qui nous écoute, si un de nos cadres est là, qu'il prenne un compte avatar et qu'il montre pour nous dire le contraire, on les met tous au défi. Le concert est annulé. Il n'y aura pas de chien, il n'y aura pas de chat. Le concert est annulé. C'est nous, on allume la télé, c'est nous, on éteint. Merci, mon frère. C'est nous, on a la télécommande. Quand on dit on ne veut pas, on ne veut pas. Ça va pas se faire. Même si... Ils nous écoutent. C'est ça le point le plus important. Ils nous écoutent. Quand on dit, ils nous écoutent. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci, mon frère. Merci, ma sœur Orléans. Merci pour cette affirmation. Merci. Voilà, sachez qu'elle aussi, elle est dans le secret des dieux. Hein. Donc, si elle vient affirmer là, voilà, tant nos crémadjens. Voilà. Parce qu'elle ne peut pas venir se fouvoyer après. Exactement. Donc, voilà. Donc, c'est vrai. Comme je vous l'ai dit, c'est annulé. Et vous avez dit, la personne qui m'a appelé de là-haut pour me dire ça, la personne ne peut pas ne s'ennuie pas dans sa vie. Et puis, c'est un gros cadre du pays. Il ne peut pas se lever comme ça, prendre son téléphone pour m'appeler pour dire, faut plus nous emmerder. Hein. On a annulé, maintenant c'est bon. Parce que tu nous as saoulés. Et vous avez dit, depuis avant-hier, je ne fais que les emmerder. Chaque fois, je lançais leur téléphone. Quand ils ne décrochent pas à gauche, je lance à droite. Quand ils ne prennent pas à droite, je prends mon téléphone fixe. Jusqu'à ce que quelqu'un décroche quelque part. Je ne les ai pas ratés. Hein. Ils ont saoulé leur oreille même. Tout ce qu'ils voyaient des séries qui Diabaté, j'envoyais ça là-bas seulement. Je les bombardais. Pour soutenir tes dit là, moi-même j'ai enregistré des lives hier. J'ai dit, j'ai échangé avec des cadres jusqu'à 4 h du matin. Je n'ai pas dormi, j'ai dormi à 5 h. Et ils m'ont répondu. Donc, ils m'ont dit que tu es comme mouche plaie. Faut plus nous appeler, c'est annulé. Voilà. Et puis maintenant. Il y a un club ici. Il dit que jamais annulé. J'ai jeté son corps quelque part. Oh, faut laisser ceux-là. Tu sais que c'est des gens qui ont validé le truc. Donc, où ils sont là, ça leur fait trop mal d'entendre que c'est annulé. J'ai jeté même son corps. Je pense que Siriki Diabaté, c'est l'homme. Attends, Salif Keita même, qui est Salif Keita là. Et Siriki Diabaté est plus star que Salif Keita. Nous, on a plus de raison pour Salif Keita que Siriki Diabaté. Quand on met Siriki Diabaté, on met Salif Keita là. Moi, je prends Salif Keita 100 fois. Siriki Diabaté n'a aucune chance. Mais Salif Keita même qui est monument international, là, lui-même on a dit on ne veut pas, et puis ça ne s'est pas fait. Oumou Sangaré même qui ne s'est jamais mêlé de la politique ivoirienne, hein, elle est venue faire concert à Abidjan, elle a tapé poteau parce que, à cause de ce froid qu'il y a entre les Maliens et puis les Ivoiriens. Elle, on n'a rien, on l'a laissé faire. Mais elle a tapé poteau, elle n'a pas rempli comme il fallait. En temps normal, là, s'il y avait une entente là, elle allait erber jusqu'à ça allait faire le tour des médias. Mais qui a entendu ça quelque part? La pauvre dame, elle a tapé poteau à Kefali et Kadabou et Kassura Mamoumouga. Voilà, mon frère Robo, comment ça va? Il y a qu'à se prouver. Salam alaikum. Maaleykum salam. Bébé, moi, j'étais un peu fâché contre toi, tu vois, non? Parce que quand moi, j'ai vu les premiers lives là, elle m'a consolé là. Moi, j'étais un peu fâché, j'ai dit, ah, mais moi, je continue mon vieux père, on va annuler le conseil. Mais c'est vrai que moi, j'ai fâché beaucoup de personnes ce jour-là. Eh, attends, il y a femme, il y a Sabari. Non, mais dès que vous dites, là, il est la modération. Moi, si tu connais, on cause en bas. Et par la DP, en gérer, moi, il va annuler le conseil là. Il faut que tu me demandes à celui qui dit non, mon cas d'invitation. Il dit, mais ça, c'est quoi ça encore? C'est dans l'élan de paix, mon frère. Ouais, on était dans l'élan de paix. Mais quand il a vu que tous les Ivoiriens sont fâchés, là, il s'est campé sur ma position. Il a vu que les Ivoiriens n'ont pas aimé. Attends, moi, je préfère les Ivoiriens que celui qui Diabaté. Hein. Exactement. Après, tu as compris, alhamdoulilah, Dieu merci. Tu vois, non, il ne veut pas celui qui veut. Toi, tu connais, moi-même, surtout moi-même, il ne veut pas celui qui m'a encore dit moi-même. Pour toujours même. Il a pris ton crédit. Toi, tu connais mon combat. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Je ne veux pas dire encore moi-même. Même si, Wallah, ni cette minute, Kadara, tu as tout de Wallah, il y a fait. Mais je ne sais pas comment il fait ça même.
Il ne veut même pas qu'il mette Pierre Côte d'Ivoire. Non, il peut venir en Côte d'Ivoire, mais c'est chanter là qui ne va pas être possible. Et je sais que ça, il a une tante en Côte d'Ivoire là-bas là, qui était contente parce qu'elle nous naguait aussi pour dire que Sidiki Diabaté va venir chanter en Côte d'Ivoire. Chanter, c'est chanter. Hein? Il va venir chanter en Côte d'Ivoire. Les Kokma Bali là, qui sont en Côte d'Ivoire là-bas là. Mais nous tous, Kokma Mélan. Oh, les gens se voient. Hein? Non, moi je t'ai dit, non. Dieu, Wallah, Bilay, hein. Voilà, l'autre petit, il a fait son conseil hier, non. Il a deux, non. On n'a pas contre les Maliens, mais c'est lui qui l'a. C'est lui qui seulement là, non, on est contre lui. Moi, je suis contre lui-même. Parce qu'il ne respecte pas, c'est un petit qui ne respecte pas les gens. Je te dis. Il ne respecte personne en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Yaka, faut dire à Orléans que Djomo est en carême. Aïe. Djomo est en carême au Orléans. Robo, faut attaquer la fille qui danse là. Robo, attaque la fille qui danse là. Non, c'est ma vieille mère. Il faut dire que Djomo est en carême. Il ne faut pas y avoir gâté mon carême à 15 heures là. Robo, faut lui dire. Ok, je me fais sur mon micro et puis mon magasin. C'est qu'elle a fait ça là. Oui, là, souvent, quand on commence la VPN, souvent là, sinon, voilà, c'est trop bon, tu vois. Robo, on a compris. Robo, c'est ce que je disais toujours à mon frère. Je lui ai dit qu'à travers ce concert, moi, je sais que le président de la République, il nous écoute. Il nous écoute, hein. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit sur des panels qu'ils ne vont pas aller voter le président Ouattara. Oui. Que si jamais le panel, enfin, Sidiki Diabaté fait son conseil, ils ne vont pas aller voter le président. Mais moi, j'ai dit que le conseil, sincèrement, moi, dans mon cœur, je me suis dit que le conseil, là, on va faire, il n'aura rien. Dieu est grand. Mais franchement, le fait de l'annuler, ça me donne encore 15 fois raison de penser que le président de la République écoute tous nos panels. Il écoute tous nos panels. Vous pensez qu'ils ont créé PLC, c'est là, pourquoi? Mais merci. Ils doivent aller à PLC, c'est la même à Korogo. Parce que Yaka arrive à Korogo bientôt. PLC, c'est là, allez-y l'attendre là-bas. Il va prendre l'avion. Allez-y l'attendre. Ah, tu vois quelqu'un, moi, il s'est Abidjan, la PLC, c'est même, il déroule tapis rouge pour moi. Dites pas ça? L'enfant prodige, le fils du Prado est dans la place. Mon petit robot, attaque ça comme un malinois, attaque-le. Jomo Yaka, c'est quelqu'un à Abidjan, c'est quelqu'un. Il faut les aider, Jomo, le jour où se croiser à Abidjan, il va connaître mon level. Il est contre le fait que le président de la République doit rénover notre stade là, à Séguéla. Mais Yaka, je te jure, va faire un reportage dessus, tu vas regarder que depuis longtemps, le stade là est resté comme ça. Il n'y a même pas gazon. Mais toi là, il n'y a rien. Alors qu'on a fait déjà l'indépendance là-bas en 1960. Mais oui, il faut quand c'est comme ça, il faut faire une vidéo pour montrer à nos autorités. Vous savez très bien qu'elle peut pas être celui qui a défilé là-bas, celui qui a défilé là-bas à l'époque, c'était le lieutenant. Alors qu'on a fait déjà l'indépendance là-bas en 1960. Mais oui, il faut quand c'est comme ça, il faut faire une vidéo pour montrer à nos autorités. Fils du béret, ferme ton micro. Tu avais comme, je vais crier comme Denguele. Ferme ton micro. Ferme ton... En tout cas, merci à vous. Yaka, en tout cas, merci. Robo, je te laisse la parole. Désolé. Hein, non, non, tranquille. Non, moi, je voulais monter pour parler avec mon VP Yaka, tu vois, non? Non, laisse Yaka. Yaka, c'est un bon gars. Yaka, c'est un bon gars. C'est un fonctionnaire. Moi, j'ai vu les panels là. Moi, il était tellement gamé comme mon VP Yaka. Wallah, j'étais gamé, Wallah. Parce que moi-même, là, quand j'ai vu même la première jour, je lui ai dit, non, c'est que là, moi, je ne vais plus rentrer en Côte d'Ivoire encore. Parce que moi, il voulait bien, moi, il voulait gâter tout. Il allait rester ici. Il n'a jamais pas été en Côte d'Ivoire. Wallah, il voulait. Parce que toujours, on peut faire combat pour le président, on peut faire combat pour, tu vois, pour la nation, en même temps là. Petit maudit là, il respecte même. En fait, Jomo, c'est qu'il ne respecte pas les gens en fait. Même pas 3 ans, il y avait une vidéo de lui dessus, il a dit non, le conseil n'est pas annulé, allez-y, prenez vos billets, tu vois. Mais ça, c'est quoi ça encore? Même pas 3 ans, il y avait une vidéo de lui encore. Vraiment, à quel moment il est su partout. C'est dans Facebook, il est su même. Tout ce qu'il fait là, c'est derrière lui actuellement. Alors, il faut qu'on en ait conseil. Nous, on est déjà gamés. Moi, octobre là, on est gamé si élection. On ne veut pas quelque chose avec nous déranger en fait. Et puis, c'est pas celui qui. On ne veut pas celui qui on ne veut pas. Surtout moi-même, moi, jusqu'à ma mort, il n'y a pas celui qui voit là, il est. Mais moi, puis lui, c'est la guerre. Tout le monde, c'est la guerre. Il n'a pas cherché ta femme, j'espère. Non, maman, non. Moi-même là, et moi, Robert, les Maliens, moi, puis les Maliens, on ne peut pas s'attendre jusqu'à la mort. On ne peut pas s'attendre.
Oh, Yako. On peut pas s'attendre. Wallah, moi seulement, elle est malien seulement, non, c'est chaud. Et pas les autres, moi seulement, elle est malien. Non, c'est chaud, Wallah, Bilay. On t'a fait du mal là-bas ou bien quoi? Non, depuis les. En fait, moi, mon combat là, c'est depuis les faux comptes là. Quand ils voient qu'ils prennent nos présidents, ils nous insultent, les mamans, les papas, c'est ça. Même les morts, elles laissent pas. Non, moi, je suis rentré dedans aussi, et aussi. Ah. Je suis rentré dedans, et aussi. Mais, j'ai avec Babou un jour, parce que Yaka est venu, il est venu me Babou le donner. Il dit, viens, mais attends, c'est pas comme cela. Faut pas me Babou. C'est là, elle parle Bamana, moi, c'est pas le Bamana aussi. Ce qu'il dit là, moi, c'est pas. C'est la même chose aussi que moi, je dis aussi. Laisse-moi, il connaît les médicaments, c'est moi aussi. Les médicaments en Bamana, c'est moi, il connaît. Non, on ne peut pas s'attendre. S'ils ont pris un présent pour l'instrument, je prends les présents aussi. Je mets au pas aussi. Moi, puis les Maliens, c'est comme cela. Et ça n'a pas changé aussi. Jusqu'à la mort, ça n'a pas changé. Donc, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Oh là là. Merci beaucoup, Yaka. Honorable. Non, franchement, tu es un enfant béni. Faut dire la vérité, tu es un enfant béni. Merci. Parce que depuis, sur tous les panels, je n'ai pas eu un instant où il y a quelqu'un qui a tenu un discours de sagesse. Un discours de sagesse. C'est d'apporter l'apaisement dans le cœur de tout et chacun, ceux qui sont contents comme ceux qui ne sont pas contents, pour leur faire comprendre que voilà l'objectif principal. Voilà les démarches que nous avons menées. Parce que pourquoi tu es honorable? Tu peux t'engager sur une voie, mais quand tu te rends compte que ça n'arrange pas le peuple, et quand tu dis le peuple n'arrange, ça ne peut pas arranger le président, tu as pris tes dispositions de telle sorte que cette chose-là n'arrive pas. Parce qu'on est si proche du but. En tout cas. Mais attends, quelque chose, il y a braga dedans là. Quelque chose, il y a braga dedans là. Comment on démarre et puis il y a braga dessus comme ça? Donc, jusqu'à il y a d'autres qui ont renié leur foi. Il y a d'autres qui ont renié leur passion par rapport au président de la République. C'est que c'est pas bon, on arrête. Quelque chose, il y a un braga dedans là. Quand on a commencé la Coupe d'Afrique là, tout le monde était dedans. Tout le monde avait la main dedans. Jusqu'à prier, toutes les prières étaient mélangées pour nous amener vers le succès. Dieu nous a récompensé, non? Mais on démarre quelque chose net, c'est pas là. Vraiment, merci beaucoup pour ce panel. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. C'est vrai, à ton même niveau où tu es aujourd'hui là, en tout cas, ce que toi tu peux faire, tant que Dieu te donne la santé et puis la force là, en tout cas, moi j'ai toujours remarqué que tu le fais pour la nation. Pour la nation. Et c'est maintenant, je suis convaincu à 100% que le président va prendre le pouvoir là, au premier tour. On va même pas terminer même. Tellement les gens seront pressés même par aller voter là. Comment on va dire 17h, fermeture de bureau de vote en même temps, les régions là commencent à donner leurs résultats et puis on connaît déjà que le président a gagné, on ne peut plus le détrôner. C'est ce qui va arriver, Inch'Allah. C'est ce qui va arriver. Donc vraiment, c'était mon mot à votre endroit et je suis très content et bonne continuation. Je vais m'arrêter ici et puis peut-être descendre. Merci infiniment. Robo, il ne faut pas m'en vouloir, c'est parce que à l'époque là, le papa de l'autre là venait de décéder et puis les propos que tu avais tenus là, c'était un peu trop, tu vois, c'était trop frais, tu vois. Donc il fallait qu'on fasse comme ça pour enlever, voilà, pour enlever le hacker sur toi, quoi. C'était ça. Sinon, ça va parce qu'on peut pas les choisir pour te laisser. Toi-même, tu sais ça. Voilà. Non, c'est ça, tu sais, même les petits blacos chocolat. Souvent, ils prennent notre président, son décédé là. Abo tabo neni, tu vois, non? Comme Alouta, il ne voit pas ça. C'est moi, je ne les suis pas. C'est voilà, toi, tu laisses pas ce qu'il fait, c'est moi, il voit. Moi, je ne les suis pas du tout. Comment il fait pareil aussi là? Laissez-moi faire pareil. Wallah, il bilay. Moi, ce qu'il faut là, c'est moi faire pareil aussi. Ce que Yaka a dit là, Robert, excuse-moi, ce que Yaka a dit là, mon petit, même je te l'ai dit, quand on est parti chez le président Blanchard, il dit non, c'est trop frais. Tu vois, je te l'ai dit. Mais Dieu est grand, c'est passé. Et aujourd'hui, là, tu as vu, la Côte d'Ivoire est un pays où quand ça ne va pas là, nous tous on se met derrière notre Côte d'Ivoire. Après là, on fait notre bataille interne. C'est ça qui fait les grandes nations. Quand ça ne va pas, les gens nous attaquent, on attaque cette personne-là. Après nous-mêmes, on vient s'asseoir et puis on s'attaque. Et c'est ça, j'ai compris le combat de Yaka quand il y a eu les intégrations. Mais tu as été un petit frère sage. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Merci beaucoup. Et aussi merci à Yaka. Parce que non seulement Yaka, il fait un travail de réconciliation, mais il fait aussi un travail de conscientisation. Il fait un travail aussi de reconnaissance. C'est ça, Yaka. Et c'est pourquoi souvent, quand je suis son panel, je suis tellement content parce que, il va laisser tout le monde parler, quelle que soit ta nature, quel que soit ton genre d'être. Mais après ce que tu dis là, si ce n'est pas bon, il rétorque dessus. Soit de la manière la plus comique,
ou soit de la manière la plus sérieuse. C'est ce qui fait un panel sérieux. C'est ce qui fait un panel crédible. Moi, je suis vraiment content. Merci à toi, Robot. Merci de comprendre parce qu'il faudrait que nous sachions que notre communication doit se faire autour de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pourquoi les Burkinabés n'ont pas pris le dessus sur notre communication? Parce qu'ils ont trouvé devant eux des murs, des fers en acier. Et ces aciers-là, c'est vous les robots, c'est les Yaka, c'est les Makosso aujourd'hui, excuse-moi, c'est l'Adi Chérif, c'est les Domo, tous ceux qui sont autour de la communication du président de la République. Le président de la République même peut se taper aujourd'hui la poitrine pour dire que je peux compter sur mes enfants, pour dire que je peux compter sur les enfants de la Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez très très bien, ceux qui ont adhéré au RHDP, qui sont les vrais enfants d'Houphouët-Boigny, qui sont les vrais enfants d'Alassane Ouattara, jamais ils vont injurer quelqu'un. Et jamais ils vont injurer. De toute façon, l'opposition injure le président de la République. Quand vous regardez là, les Ivoiriens, nous-mêmes qui sommes dessus là, qui sommes fiers d'être Alassane Ouattara, on n'a jamais tenu des propos malencontreux envers le président Laurent Gbagbo, ni envers aucun candidat. Parce que c'est l'éducation qu'on a reçue au RHDP. C'est l'éducation qu'on a reçue dans notre formation politique et dans notre éducation politique. En tout cas, merci à vous. Merci à Yaka. Merci à Fatou Anta. Merci à Robo. Merci à Fils Dubéré. Merci beaucoup à Ibrahim, Fidis, tout le monde. Vraiment, Yaka, je te demande la permission d'avoir une moitié de la route. Et je te laisse continuer. Grand frère, il ne faut pas descendre. Parce que Yaka va devenir Kouera bientôt. Voilà. Donc, grand frère, il ne faut pas descendre. Non, non, est-ce que Fatou Anta a accepté? Non, non, grand frère, il ne faut pas descendre. On va donner. Yaka, là, on va lui donner tous nos noms là. Fofana, Dosso, Bakayoko, Timité, tout, franchement. Vraiment, Yaka, on te remercie infiniment, franchement. Voilà, moi. Honorable, bonjour. Excusez-moi, Fils du Béré. Je voulais donner la parole à Trabachi, c'est ça? Oui, oui. Oui, Trabachi, il y a longtemps que vous êtes là. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir. Vraiment, merci pour le combat abattu. On ne finit jamais d'apprendre et on ne finit jamais de demander pardon. On ne finit jamais de se remettre en cause. On ne finit jamais d'être humble dans la vie. Vous voyez, les gens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas monsieur son excellence. Moi, je l'appelle l'excellence. Honorable Yaka Yaka. Vous voyez, c'est la marque des grandes personnes, en fait. Lorsqu'ils étaient sur le panel de Makosso, on a entendu, il était là. Pas parce qu'il a aimé l'action de monsieur Sidiki. Non. Parce que M. Sidiki est venu envers lui en paix et avec le pardon. Vous voyez, dans la vie, le cœur de l'homme est tellement touchant lorsque quelqu'un vient envers vous et vous reconnaît son erreur, vous demandez pardon. Et le pardon, c'est l'âme des forts. Mais quand on est en famille, vous pouvez être lâché, mais le petit frère peut voir quelque chose de loin. Après le pardon de ce dernier-là que vous avez vu, vous avez pardonné. Mais votre petit frère a dit, grand frère, le pardon que vous avez vu de ce dernier-là, après le pardon-là, voilà ce qui est derrière, voilà ce qui est derrière, voilà ce qui est derrière. Mais comme l'homme, il a l'amour pour son pays, il a l'amour pour son peuple, il a l'amour pour son président, il a l'amour pour sa terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir en arrière, repenser, réfléchir. Après, maintes réflexions, mieux réflexions, il va venir se remettre en cause. Ah, voilà, c'est vrai, j'ai accepté le pardon. Mais voilà les grondes de mes frères. Pour la sécurité de mon pays, voilà, je laisse l'affaire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Moi, je vous disais, j'avais un ami aussi qui était partant. Mais quand on l'a détaillé, voilà, le moment n'est pas propice. Le 18 tombe sur un jour et t'as dit qu'on est en campagne. Imaginez-vous que la foule là, plus de 60 000 personnes, se déchaînent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des djalis au stade. Il y a une file qui se détache de la présidence. Ce jour-là, ça sera chaud. Qu'est-ce qu'on va, on pourra contenir? Qu'est-ce qui va se passer? Et il y a une personne, lorsque vous êtes surpris, tu es surpris dans le sommeil, ta force n'y est plus. Quand tu es surpris dans quelque chose, tu n'es pas préparé conséquemment pour la chose, tu restes dedans. Voilà comment est-ce qu'on réfléchit. Ce n'est pas une question de bras de fer. Quand je vois aujourd'hui, même les frères qui sont en train de faire bras de fer, moi je pense que les gars, nos frères doivent comprendre
on est tous dans la même bataille. On est tous dans la même bataille. Il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a que le RHDP qui gagne. Il n'y a que notre président qui est au sommet. Évitons tous les guéguerres. Si nos frères disent que non, nous on voit, voilà ce qui est derrière ce concert-là. Voilà ce qui est derrière ce concert-là. On ne refuse pas son pardon. On laisse son pardon après les élections. On va se prendre avec, il peut venir. Ça va trouver que les choses se sont refroidies. Mais j'ai pas raison. L'humilité, j'ai toujours dit, l'humilité précède la gloire. La haine précède la chute. C'est une réalité. Mais quand je vois jusque là ce matin, il y a des frères encore qui sont en train de se titiller encore, qui disent non, 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 il faut que ça se fasse. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Si nos frères ont vu des choses que nous n'avons pas vues, moi je n'avais pas vu. Mais les frères sont venus, ils sont rentrés. Monsieur Ibrahim, s'il vous plaît. Monsieur Ibrahim, s'il vous plaît. Donc nos frères sont venus, ils m'ont montré. Ils m'ont montré noir sur blanc pour dire que voilà mon frère, c'est vrai, on est en famille. Ce que tu vises, c'est ce que moi je vise. Nous tous, on est en train de lutter pour que notre papa puisse prendre son fauteuil présidentiel calmement. Mais si des personnes sont en train de préparer des plans machiavéliques pour venir les déstabiliser de tous bords, et il y a un truc, il y a une vidéo qui circule de Kémy Seba qui vient nous informer encore, qui sont prêts à attaquer. Et nous allons laisser sur le cas de conseil de ce dernier-là encore. Non, mais ça va nous faire mal. Ça va nous faire mal. Donc ça va nous faire mal. Donc c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, merci pour votre maturité et votre sens de grandeur, M. Yaka. Vraiment, moi, je vous tire le chapeau. Aurait été moi aussi, je ferais des pareils. Hein. Si je n'ai pas compris, on vient me dire, voilà. Et c'est avéré. Vraiment, je suis partant aussi. J'adhère aux idées de mes frères. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'esprit des grandes personnes. Merci bien. Merci. Merci, Traba. Et on va passer la parole à Robo est déjà passé. Et fils de voilà. Ouais, fils du bébé. Moi, je vous laisse. Ouais, fils du béret. Ah, fils du Ok, bébé. merci beaucoup, Voilà. Robo. Merci, Ok, mon non. frère, on est ensemble. Bon courage Merci pour le beaucoup. travail. Ok, merci. Ouais. Bon, franchement, vraiment, je crois un grand merci à Yaka voilà, d'être cette personne-là, une personne humble, voilà, une personne qui pense à la majorité, franchement. Parce que le premier jour, nous tous on a tiqué un peu. Hein. Ça, il faut le dire. Voilà, chacun de nous a tiqué un peu. Mais après, franchement, il s'est ressaisi. Et c'est ça aussi un grand homme, en fait. Voilà, qui pense à la majorité. Aujourd'hui, il a fait le tour, il a vu que c'est la majorité vraiment qui ne veut pas de ce concert-là. Donc, il s'est rangé du côté de la majorité et c'est ça un démocrate. Voilà, quand on parle de démocratie, c'est pas que dans la bouche, hein, dans les actes aussi, il faut l'appliquer. Et je crois que Yaka, vraiment, c'est un grand modèle que chacun de nous doit suivre. Voilà. Et donc, c'est vraiment, il est vraiment à saluer. Voilà. Maintenant, le seul côté là, c'est parti même, il a Sénifo. Donc, bientôt, on va l'arracher au Sénifo là. Il va devenir quoi bientôt. Voilà. Vraiment, l'acte qu'il a posé là, ça ne ressemble pas à un acte de Sénifo, franchement. Voilà, il n'y a que les Corans qui peuvent agir comme ça, en fait. Donc, Yaga, bientôt, on va te renommer. Hein. Voilà, tu vas prendre tous les noms qu'on a là. Dosso, Fofana, Karamoko, tout ça. Donc, il faut accepter ça bientôt. Voilà, merci. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire pour dire, franchement, c'est vrai, nous sommes dans une lutte. Voilà, quand les gens viennent, quand ils sont mécontents, je crois qu'à un certain moment donné, il faut savoir les calmer. Et dans ce sens-là, en plus de Yaka, je félicite aussi Fils du Noble, aujourd'hui, qui sensibilise tous ceux qui ont de la haine, qui viennent, ils s'expriment. Et c'est ça. Dans un parti, en tout cas, il faut ça. Les gens, ils en ont marre. Mais ils peuvent pas garder dans leur cœur. Voilà. Bon, les gens, ils sont frustrés, ils sont obligés de dire. Mais c'est mieux de dire. Quand des gens viennent pour dire non, aujourd'hui, si le conseil a eu lieu, j'ai pas voté. Non, c'est leur sentiment. Et même, ils savent, du plus profond du cœur, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire, mais ils sont frustrés. Donc, ils viennent, en fait, ils dégagent, en fait, tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais si on doit prendre ça en compte. Mais pour des gens ne peuvent pas venir se dégager. Et puis, en même temps, toi, en tant que rassembleur, tu ne vas pas dire non, que tu t'en fous. Même aujourd'hui, une seule voix là, ça compte. Même le président, même quand il va voter là, c'est une seule voix. Il va pas voter. Quand il va voter, c'est pas pour 100 personnes, c'est pour lui seul, il vote. Et donc, du coup, une voix là, ça compte partout. Mais quand on vient, on se dit non, on s'en fout des militants de base. Franchement, je crois que c'est un peu aller loin. Voilà, pour un concert, vraiment, moi, franchement, j'espère que la décision a été prise d'annuler le concert. Et je crois que c'est ça aussi la démocratie. Ils nous ont suivis, ils ont accepté nos doléances. Et je crois que nous remercions les autorités à travers nos dépensiers Yaka et autres. Franchement, nous vous remercions infiniment. Que notre voix soit entendue. Et c'est de ça aussi qu'on a besoin au RHDP. Il faut que la base soit entendue. Franchement,
Voilà, quand la base émet quelque chose, il faut que les autorités entendent. Aujourd'hui, je crois que c'est chouette et nous sommes très contents et nous remercions infiniment Yaka, voilà, qui, en tout cas, on le sait, il a, comme on le dit, il n'a pas dormi, voilà, comme on le dit, il a fait de tout son possible pour que ce concert-là soit annulé. Nous le remercions infiniment. Et je crois que tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, mais nos frères, et j'ai dit à nos frères, nous tous, le président Ado aujourd'hui a besoin de la voix de tout le monde. Voilà, une voix compte. Voilà, c'est pas un vainqueur sur un vaincu. Aujourd'hui, il y a une décision qui est tombée, il faut accepter. Voilà, et que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est le RHDP qui gagne. Voilà, la majorité a primé et donc il faut accepter la majorité. Voilà, donc que nos frères qui sont encore toujours hésitants, franchement, qui reviennent à la maison et qu'ensemble, on puisse parler d'une même voix et pour faire une décision qui est tombée, il passe. Voilà. Et donc, c'est ce que j'avais à dire, Yaka. Merci infiniment. Merci, fils du Béré. Merci beaucoup. C'est au tour de Titi maintenant, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, Titi. C'était pour renchérir sur quelques points rapidement là, concernant ceux qui nous disent le concert va avoir lieu, c'est que vous voulez faire fête. Si vous voulez, ne votez pas pour Ado, il y a les gens de l'opposition. Au fait, moi j'aimerais vous dire, je ne sais pas s'il y a certains sur le plateau, sur le panel ici, vous n'êtes pas arrogant, hein? Non, vous ne parlez pas mal, vous n'êtes pas arrogant. Ce que vous faites là, continuez comme ça, et puis c'est très bien même, continuez à dire ça aux militants ici. Et après, nous on va voir qui va venir avec sa vilaine gueule, excusez-moi, pour venir dire aux gens, non, quand il s'agissait de voter, vous étiez où? Vous n'avez pas voté pendant que tu as nagué quelqu'un. Continuez comme ça, c'est très bien même ce que vous êtes en train de faire là. À cause de vos bêtises de non, le conseil doit avoir lieu, c'est maintenu, on est resté dans ça. Le RHDP a fait sortir sa liste de campagne hier. Qui en parle? Personne. Je suis passé sur presque combien de panels? Personne n'en parle. Tous les communicants sont occupés. Non, conseil aura lieu. Non, conseil n'aura pas lieu. Personne n'en parle. Les activités du parti, personne n'en parle. Qui parle du président encore? Personne n'en parle. On va rester dans ça jusqu'à au 18. C'est après le concert là va finir. Bon, comme d'habitude, quand le concert va finir, ils vont venir faire des briefings du concert 2 jours. Peut-être le week-end qui va suivre 2 jours. À partir du lundi ou mardi, c'est là maintenant, ils vont commencer à s'atteler pour dire aux militants, non, allez-y voter. Apprêtez-vous, allez-y voter. Pendant ce temps, tout ce temps, les gens ont perdu là. Le gars, il va avoir son argent. Quand il va venir de prendre son argent là, vous, vos intérêts qui êtes dedans, il va vous gérer forcément. Même c'est les 200 000, les 300 000, il va vous donner ça à chacun de vous. Il va partir. Quand lui va partir là, on sera nous ici, non? Nous, on attend. Moi, sincèrement, je m'adresse à eux tous. Sans distinction, mais eux tous. Nous, on attend ceux qui vont venir dire aux militants ici, non, n'écoutez pas ce qu'on a dit là, c'était pour enjailler la foule. Non, allez-y voter. On ne peut pas se foutre de vous. Vous avez dit que s'ils veulent, faut pas, ils vont aller voter. Ceux qui sont arrogants là, les gens, des gens même qui étaient sur le panel ici hier, qui ont dit que non, on ne peut pas faire ça. Les Maliens même nous guettent, Sorogum même nous guettent. Eux aujourd'hui, ils font live, ils vont à où Sidiki est là, ils vont s'asseoir lui là-bas, ils vont raconter leur vie. Non, c'est mon frère. Ils commencent à insulter Yaka, ils commencent à insulter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le concert. En tout cas, on a vu qui a son intérêt dans cette affaire de concert. On a vu clair dedans. Maintenant, pour terminer, j'aimerais vous dire, ce que vous êtes en train de faire là, moi en tout cas, moi ça me plaît, parce que moi j'attends juste, après quand il va arriver chez lui, quand il va naguer les gens, vous les mêmes qui allez sortir pour dire non, c'est foutaise, on ne peut pas accepter là. Moi je suis un sorcier silencieux, hein. Je vais rappeler à chacun pour dire, ah, ce que vous avez dit là, voilà, tu te rappelles, non? Tu as dit, il peut faire, non? On s'en fout de vos avis, tout ça là. Nous, on a mené ce combat. Vous avez dit qu'il peut faire, non? Doit assumer. Ferme ta gueule et assume. Il faut dire ce qu'il a fait aussi. Tu es d'accord avec ça. Il ne faut pas venir nous emmerder ici. Je souhaite, en tout cas pour moi, que le président remporte les élections. Mais votre affaire de si vous voulez, n'allez pas voter. Il y a les gens de l'opposition là. Continuez comme ça. Les gens pensent que quand ils ont 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés là, c'est fini quoi. Eux, ils sont devenus les porte-parole du pays. Ils ont la clé du pays. Ils peuvent dire aux gens, allez-y voter. Il ne faut pas vous aller voter. Si vous voulez là, allez-y voter Marine Le Pen en France. Allez-y voter Joe Biden aux États-Unis. Vous pensez que vous êtes impoli. Vous n'êtes pas arrogant. Hein? Nous, on vous regarde. Nous, on n'est pas trop sur les réseaux en train de parler là. Nous, on est sur le terrain en train de motiver les gens. Mais nous, on vous regarde. Quand les gens ne vont pas aller voter là, on attend les mêmes qui vont venir faire panel pour dire qu'on vous a vu ici dans le temps d'élection. On dit allez-y voter, vous avez refusé. Les mêmes là, on va vous rappeler. S'il faut qu'on se frappe, on se croise qu'il n'est pas, on se frappe. Voilà. Nous, on va vous rappeler. Si vous êtes trop fâchés, vous nous donnez rendez-vous, on s'en se croiser, on se frappe. Mais de grâce,
c'est que vous êtes dedans là, quand il va finir son concert, vous allez faire des briefings, vous allez narguer les gens. Ne venez pas dire, s'il vous plaît, allez commencer à vous apprêter pour aller voter aux élections là. C'est dimanche, c'est samedi. Apprêtez-vous, il faut que vous devez être en jambes. Et le sorcier là, il n'oublie pas. Hein. Continuez comme ça, c'est que vous êtes dedans là. Un bon jour, vous allez dire que, ah, on a mal fait. Nous tous, nous sommes unanimes, on dit que non, annulez le concert là. En plus, les cadres même seront dispersés, ils seront partout dans le pays. Chacun aura sa zone, tout le monde sera occupé. Qui va laisser ça pour venir spécialement au stade pour venir pour faire ça? Non, attends, moi, tellement ça me fait mal, quoi. On dirait d'aller à la présidence pour aller m'asseoir avec le président, pour dire, mais mon vieux, tu vois pas ce que les gens sont en train de dire là, tu peux pas parler. C'est tellement foutaise, quoi. Des gens qui sont là, arrivés peut-être à la dernière minute, c'est eux qui sont là en train de naguer les gens. Aujourd'hui, ils sont d'accord avec telle personne. Demain, quand on leur donne un peu de jetons, ah, ils sont plus d'accord. Non, tout ce qu'on a dit, il faut laisser. C'était une stratégie. C'est eux qui ont toutes sortes de topos pour dire du n'importe quoi sur les gens. Mais continuez, hein. Continuez à naguer. Moi, nous, on est sur le terrain. Nous, on voit ce que les jeunes nous disent. Nous, on sait, hein. De la manière, les gens sont remontés là. D'autres même ont juré que si le concert a lieu, et ils vont voter bien. S'il le faut, là, il va gagner. Même 2030, et ils quittent le RHDP, ils vont voter bien. En tout cas, continuez. De la manière, vous avez énervé les militants là. Continuez comme ça. Vous allez descendre sur le terrain. Vous venir remobiliser encore. Combien d'années les gens ont fait les panels ici pour motiver les gens? Les gens ont encouragé les jeunes à aller s'inscrire, à faire tout. Aujourd'hui, vous venez dire au même gars là, si vous voulez, là, on s'en fout de vous, allez-y ailleurs. Il y a plusieurs candidats. Comme si quand toi, tu allais mettre ton bulletin dans l'isoloir, là, ça va compter tout. Comme si toi, ta voix va sortir 1000 voix. Continuez, je m'arrête là. Continuez, hein. C'est très bien même. Merci Titi, mais il faut maintenant, il faut que vous ayez un amour responsable. Dans un amour là, il y a des épreuves qui vont venir, les tentations vont venir, mais il faut être responsable jusqu'au bout. Ne soyez pas ballottable à tout vent. C'est pas petite épreuve de Syrie qui va vous distraire. Soyez concentrés. Et puis épreuve de Syrie qui ça vient même pour montrer qui aime véritablement son pays, qui aime véritablement Ado. C'est pas que des Syrie qui on va laisser Ado, hein. On a traversé les Bambas ensemble. Donc soyez jusqu'au bout. N'écoutez pas. Moi, mon vieux père là, je vais vous expliquer un truc. Moi, mon vieux père là, je vais taire son nom. C'est le bon petit du Premier ministre, Robert Begré-Mambé. Lui là, chaque fois il est sur les panels, même hier lui, on était ensemble. Il lui a dit quoi, mon vieux, toi tu vois ce qui est en train de se passer là, non? Il dit lui-même il est dépassé. Il dit, est-ce que le président va avoir plus de voix? Il dit, mais c'est vous qui êtes devant, non? Toi tu rentres dans la chambre du Premier ministre. Donc il faut lui dire, ah, voici ce qui est en train de se passer. Ils disent, ils ont déjà parlé de ça. L'entourage du Premier ministre, ils ont déjà parlé de ça. Ça, c'est pas aujourd'hui. Depuis longtemps, mais lui-même, il n'était pas d'accord. C'est comme ça, il m'a dit, il n'était pas d'accord. Depuis lui, il a vu l'affiche, il n'était pas d'accord. Mais que comme c'est un truc, d'après lui, du parti. Dans le parti, il y a des gens qui ont bras longs. Il y a des gens qui sont plus au-dessus. Par exemple, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller, ils vont s'ériger en porte-parole du président. C'est comme ce qu'ils vont faire dans nos régions là. Pourtant, le président vous a rien demandé. Vous partez mentir aux gens. C'est le président qui a dit, ou bien c'est telle personne qui a dit. Ils vont mentir, quand ils vont aller mentir là, la masse aussi, comme nos frères là, excusez-moi, la plupart ne cherchent pas à vérifier les infos, ils vont suivre, ah c'est le parti qui a dit. Je suis sûr et je mets ma vie en jeu. La plupart des gens qui sont pour le concert là, et ils pensent quoi? Le jour du concert, le président même va aller au stade pour aller s'arrêter sur le podium là, pour saluer les gens. Ouais, vous avez bien fait pour venir. Donc, moi, je pense que la plupart, là, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent que quoi? Ah, le président va, le jour du concert, le président sera au stade. Ils vont aller nous enjailler, ils vont aller nous saluer. Vous vous blaguez, hein? Moi, je vous dis clairement aujourd'hui ce qui va se passer. Le président, là, c'est vrai, il serait dans des meetings, mais ce n'est pas dans toutes sortes de meetings. Hein. Ce sont ces lieutenants qui vont mener la campagne. C'est peut-être deuxième tour, là, lui-même, si jamais, il dit bien si jamais, la deuxième tour, lui-même, il va s'atteler. Sinon, là, ce sont ces lieutenants qui vont tout gérer, tout. C'est pourquoi ils ont mis les grosses têtes dans les régions afin de gérer. Vous payez ça pour rien. Continuez en tout cas à blaguer les gens sur les panels. Non, faites, nous-mêmes on prend 1000 tickets, nous-mêmes on prend 100 000 tickets. Allez-y, c'est géré, c'est bouclé. C'est même pas la peine d'en parler parce que ça a été annulé. C'est confirmé, ça a été annulé. C'est même pas. Non, je sais, non, je suis en train de juste dire aux gens que, voilà. Même si c'est annulé, mais d'autres sont en train de faire les panels. Non, c'est pas annulé. On les écoute pas. C'est comme ça. Ils se rendront compte dans peu de temps. Les militants là, vont venir dire quoi? Les gens qui sont sur le panel ici, les Yaka, excusez-moi, ils vont dire Yaka, il nous a menti. Donc Yaka n'a pas dit, d'autres vont continuer à aller par exemple acheter les tickets. Après, quand ils vont finir d'acheter les tickets, par exemple, moi j'ai déjà assisté à ce genre de concert, tu finis d'acheter ton ticket pour te restituer ton argent là. C'est tout un problème. Ils vont te dire, ok,
On va mettre un numéro, ceux qui sont dans telle zone ou dans telle ville, appelez ce numéro. Tu appelles même souvent le numéro passe pas. Ou tu appelles le numéro, on te raccroche. Si tu insistes, on te bloque. L'un des tickets là, c'est fini quoi. Ils ont pris, tu as le voir, tu as serré le col du gars. Ça, ce n'est plus à notre niveau. Ce que tu dois faire, Titi, avec ton groupe, il faut sensibiliser que le concert est annulé. Restez ferme là-dessus. Le concert est annulé, point barre. Tous les détails là, faut pas perdre ton énergie. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est perdre ton énergie, perdre tes émotions. Parce que le fait d'y penser, ça produit en toi la frustration et ça occupe tes pensées. Alors que tu as besoin de te concentrer pour l'objectif final. Voilà, le concert est annulé, point barre. Tous les à côté là, ne regarde pas ceux qui racontent autre chose. Donc je vais sans plus tarder passer la parole à Dos parce que tu as beaucoup dit, mais sois serein, c'est annulé, reste sur cette gamme, c'est annulé. Ne regarde pas tout ce que les gens racontent. Voilà, c'est ce que je tenais à te dire. Merci pour ton passage. Merci beaucoup. On va passer la parole à Dos parce qu'il y a beaucoup à dire, on a beaucoup sur le cœur. Voilà, il faut être focalisé, il faut être focus. C'est annulé, soyez heureux, bénissez Dieu et puis avancez. Tout ce que les gens racontent là, ils vont se rendre compte plus tard. Allez, Dos, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour les frères Yaka et tous ceux qui sont sur le panel, la Séné, la Dosso et puis Kani. Il faut dire que la vérité prend toujours l'escalier pour monter et le mensonge, il prend toujours l'ascenseur pour vite arriver. Donc ils ont dû anticiper quelque chose pour nous endormir déjà, pour essayer de tester notre conscience, pour voir notre réaction. Et ils ont compris là que l'Ivoirien est trop mûr aujourd'hui. On est trop aujourd'hui éveillé pour que des gens quittent dans leur pays pour venir jouer avec la conscience collective. Et donc aujourd'hui on dit bravo. Je pense que par les informations que j'entends, parce que moi depuis cette information là, je suis aux aguets. Moi-même je dors à peine. Quand je me réveille là, je mets aux infos, je mets chercher les panels où sont pour. Je suis là. On est là, c'est pour la patrie, c'est pour notre patriotisme. On ne va pas vendre notre pays à quelqu'un. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros quand il parle, s'il vous plaît. De la discipline, hein. C'est la particularité du live de Yaka, l'honorable. C'est la discipline. Celui qui est indiscipliné sera obligé d'être éjecté. Donc, voilà. Mais qui parlait tout à l'heure quand je parlais là? J'ai pas compris qui parlait, mais Dos continue. Je sais même pas qui a parlé. Ok. Et donc, aujourd'hui, on peut dire merci. Déjà, les informations depuis chez Yaka, avec plusieurs endroits, j'ai compris que notre voix a été entendue. Et quand il analyse tout ça, effectivement, j'étais sur le panel de Beira, j'étais avec le général est venu là-bas, je l'ai invité là-bas, je l'ai envoyé à demande, il est venu. On a essayé d'échanger durement. Lui-même, il a commencé à comprendre. Mais il a essayé un temps soit peu montrer que c'est son petit, tout. On dit non. Là, affaire des petits, tu mets de côté. Parce qu'il y a la patrie qui est là. Il y a des enjeux d'insécurité. Et moi, je lui ai posé une question. Lui-même, ça l'a embarrassé. Je dis que bon, tu mènes un combat. Ton combat est des nobles. Nous te soutenons parce que ta voix porte. Aujourd'hui, là, tu es écouté de tous. Maintenant, est-ce que tu dis que tu es musclé sur ton combat, sur Ibe Kakao et, comment on appelle, Sorodium? Oui, nous sommes d'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, là, tu es plus suivi encore parmi tous les panélistes. Ta voix porte. Mais est-ce que ce concert-là que tu cautionnes, s'il fait, tu dis ça te dit rien. Mais s'il fait ce concert, que dans ce concert, qu'il y a eu des dérapages qui peuvent engendrer une situation chaotique dans ton pays. Mais est-ce que tu penses pas que toi-même là, tu es en train de mener un combat pendant que l'ennemi était à côté de toi qui a entaché ton combat? Donc, du moment où des frères sont mécontents d'une situation, je pense que la patrie d'abord, on s'en fout de la situation de l'étranger. L'étranger, il vient pour chercher ses sous et des compassions et des gens, il aime trop. Les gens ne peuvent pas venir profiter des largesses, des avantages de la Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont un certain amour de leur pays d'origine, là où ils sont quittés. Et ils ont un manque de respect. Ils ont un manque de respect surtout. C'est ça qui marche. Oui. Et donc, oui, mais c'est ça qui fait. C'est parce que l'hospitalité, on leur donne tout. Et vers la fin, ils se croient plus ivoiriens que l'ivoirien même qui est en place. À la fin, ils commencent à poser des actes provocateurs pour nous narguer de part et d'autre. Mais, comment dirais-je, le frère, l'artiste de Bordeaux a été refoulé là-bas, mais de Bordeaux avait demandé pardon. Et donc, comme ça, il est venu, il a demandé pardon, on l'accepte de tout, mais laisse-nous digérer ce pardon, analyser,
la situation. Et puis, on te dit que tu as posé des actes. Après ça, tu reviens vers nous. On peut dire, bon, voilà, c'est notre pays après tout. Mais quand Desbordeaux a demandé pardon, ils ont été catégoriques et fermes. Tu mets ton pied ici, on va finir avec toi. Ils ont été catégoriques et très agressifs. Ils l'ont menacé. Et Sidiki Diabaté même l'a dit. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, dans une radio télévisée. J'ai la vidéo qui est là. Il a même dit, mais si les garçons, il n'a qu'à partir. Sidiki Diabaté même l'a dit de sa bouche. Il dit, il ne peut pas mettre son pied là-bas. Si les garçons, il n'a qu'à mettre son pied. Mais toi, tu es garçon, tu viens jusqu'à tu as des portes, des tapis rouges, tu marches un peu partout. Ça te donne tellement la grosse tête que tu te dis que non. Voilà, tu te donnes, tu t'en fous de la division. Déjà même là, tu vois les enfants d'une patrie qui sont divisés. Mais tu dois te poser la question. Mais là, du moment où des gens commencent à être mal à l'aise de cet événement que je veux venir faire pour leur faire du bonheur, mais je vais me rétracter pour un homme qui est un cervelle. Mais tu persistes dedans. Tu fais des snaps pour les narguer. C'est la provocation. Parce que là-bas, dans ton pays, là, tu ne peux pas le faire. Dans ton pays, là, l'Ivoirien n'a pas cette possibilité d'être aussi à l'aise. Parce que ce complexe-là vous habite. Parce que vous voyez que non, l'Ivoirien, quelque chose, ce qu'il fait, il veut montrer qu'il est supérieur à toi. C'est pas une question de supérieur, c'est une question d'honneur. Nous, là, on est Ivoiriens, puis nous sommes fiers aussi. Mais notre fierté, là, quand on veut l'exprimer, les gens nous traitent de xénophobes. Mais tu es étranger dans notre pays. On peut pas regarder le plus misérable des Ivoiriens malheureux. Moi, je le préfère au détriment d'un étranger qui va venir narguer les Ivoiriens. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et donc, les gens ont voulu nous tester. Peut-être que même, aucun accord a été mis devant. Peut-être qu'il a été envoyé. Essaie de contacter, essaie de passer à l'acte. Nous verrons la réaction de la population. S'ils sont restés muets, ils ont cautionné ton événement, on va suivre. Peut-être c'est ce qui s'est passé. Et là, ils ont senti le mécontentement de la population. Ils ont compris le mécontentement de certains militants et la majorité des militants. C'est une minorité, ils sont sur les panels en train de se consoler pour traiter les gens de xénophobes, pour traiter les gens, pourquoi ils sont en train de acculer le petit, ils sont en train, mais on s'en fout, c'est un étranger qui aille dans son pays. Qu'il aille dans son pays, dit à quelqu'un qu'on ne veut pas, on n'a pas besoin de ce que tu veux venir faire comme éloge. Parce que des gens sont doux pour le président. Des gens ont laissé leur vie, d'autres sont devenus handicapés pour ce président. D'autres se sont sacrifiés. Des artistes ont chanté. Moi, j'ai ma chanson pour le président. Mais, tous ceux-là, ils sont là. Toi, tu quittes dans ton Mali, tu maîtrises la Koura. Tu as l'art de chanter. Tu as un talent de fou. Mais utilise ce talent-là pour galvaniser les troupes chez toi. Pour galvaniser les gens, l'insécurité qui est grandissante chez toi, tu peux profiter de ton talent quand même pour un temps soit peu faire des sorties pour dire que vraiment nous vous soutenons, Assimi Goïta nous vous soutenons, mais toi tu quittes là-bas, tu vas venir encourager quelqu'un qui a déjà fini son travail, qui est en train d'acheminer son travail. Ses partisans sont prêts pour lui, ses partisans lui disent merci. Nous-mêmes on l'a forcé pour qu'il vienne se représenter. Mais là où les gens vont venir l'ovationner, l'accompagner, toi tu quittes au Mali pour venir dire que tu chantes pour lui. C'est de l'hypocrisie. Donc je vais m'arrêter là, la maman, pour dire merci beaucoup. Voilà, nous serons là jusqu'à la confirmation totale, jusqu'à la déclaration totale de nos autorités pour nous confirmer l'annulation est confirmée. Voilà, ceux qui pensent que ils sont en train de se, comment dire, muscler sur les panels, là, qui restent sur les panels, ça va pas changer quelque chose. C'est la vérité qui a pris le dessus sur le mensonge. Et la vérité, c'est l'amour des Ivoiriens, pas au détriment d'un étranger qui veut venir se consoler auprès de nous. Merci beaucoup, la maman. Merci, Dos. Merci pour ton brillant discours. En tout cas, c'est la vérité, hein. Le conseil annulé, point barre. Les autorités officiellement n'avaient pas annoncé eux ce conseil. C'est Sidiki le culotté, l'audacieux là, qui a annoncé lui-même son conseil. Donc les autorités ne peuvent pas venir aussitôt venir annoncer comme si c'est eux qui avaient annoncé ça officiellement. Donc c'est un jeu, c'est un manipulateur, ça ne passera pas. Mais sachez, soyez sûrs, certains que c'est annulé, bel et bien annulé, parce que les personnes responsables, honorables qui sont passées ici, telles que Al-Mustafa, pour venir dire que c'est annulé, ne peut pas jouer à ce jeu si c'était pas annulé. C'est annulé. Voilà, soyez sereins. Et ne vous occupez pas des blablabla à côté, c'est annulé. Voilà. Donc, je te remercie, Dos, et puis je vais passer sans plus tarder à Monsieur Kenny. Monsieur Kenny,
ou Madame Kenny, à vous la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous êtes disposé. Kenny une fois, Kenny 2 fois, Kenny 3 fois. Il y a plusieurs demandes. Je suis obligé de... Si vous ne réagissez pas, je suis obligé de vous descendre. Pour le moment, Fatou, si quelqu'un ne réagit pas là, tu descends la personne et puis tu prends les gens en bas. Hein. Tu vois les demandes en bas, non? Voilà, là, il y a beaucoup de demandes en bas, il faut les faire monter. D'accord, d'accord. S'il te plaît. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Quand vous montez la vidéo, vous pouvez attendre qu'elle vous donne la parole, hein, pardonnez. Oui, mais elle a dit la signature, c'est moi. Oui, oui, c'est la signature qui a la parole. Calmez-vous, hein, monsieur Moustapha, sinon si vous ne fermez pas vos micros, je vous mute. Bonjour et bon week-end à tous. Merci, merci, merci. En fait, moi, ce que je voulais dire, je voulais vite intervenir et puis voilà, descendre. Voilà, vas-y. En fait, moi, je ne comprends pas les Ivoiriens. Il y a un souci là, parce que là, moi, je ne comprends pas d'autres qui viennent sur les panels. Il faudrait dire déjà qu'un pays, ça ne se dirige pas sur les panels. Hein. Ceux qui viennent, oui, si le conseil est maintenu, ils ne vont pas voter à d'autres. Mais est-ce que vous n'aimez pas le président? Nous, on aime le président depuis qu'il est là, en Côte d'Ivoire, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Nous, on s'en fout de Siriki. Franchement, moi, personnellement, je m'en fous de Siriki. Moi, mes conseils comme ça, je ne peux jamais aller là-bas. Les conseils comme ça, là. Même en temps de paix, en temps de quoi, non. Il faudrait vous dire un truc aussi. Moi, bon, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui se passe. Les Maliens, là, hein, même pas que les Maliens. Beaucoup de Maliens, certains Burkinabés, certains Nigériens, ils n'ont jamais mis les Ivoiriens. Depuis non, ça se voit. C'est pas une affaire de Sidiki, ça c'est une affaire de longue date. Les Sidiki là, c'est les hypocrites, c'est les profiteurs. Sinon, bon Malien, ils n'aiment pas Ivoirien. Ça c'est depuis, c'est même pas sous Ouattara, depuis tant d'Oufoué, jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est ça. Donc c'est les jeunes, il ne faut même pas rentrer dans se disperser pour rien. Pour ça, pour rien en faire un petit... Il ne sait pas comment il a même pas dit des gros mots ici. À cause de ça, vous allez vous diviser? Non, franchement, moi, je voulais rappeler aux Ivoiriens que soyons concentrés, soyons sages, soyons responsables. Le président Ouattara, là, le travail qu'il fait là, c'est pour tout le monde. C'est pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est pas pour les Maliens, c'est pas pour Sidiki Diabaté. Non, on s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fous de Sidiki Diabaté. Son conseil, ça a lieu, ça n'a pas lieu. Moi, je vais voter à Alassane Ouattara. Mais déjà, une question ici, sur ce panel-là. Est-ce qu'il y a une voix officielle, il y a un communiqué officiel qui dit que le conseil est annulé? Parce que moi, je vois sur la toile, les gens comme Alpha Yaya Touré qui sont même pas crédibles, et les assos qui sont pas crédibles. Moi, je le dis, hein, clair, ils cachent pas mes trucs. Moi, franchement, c'est des gens qui me disent rien, même s'ils sont, d'après eux, militants RHDP. Moi, j'ai pas confiance en eux parce qu'ils ont déjà trahi la lutte, ils ont déjà trahi le président, ils ont dit des insanités sur le président à plusieurs reprises. C'est pas aujourd'hui, ils vont venir pour dire oui, parce que, voilà, ça, c'est, le 6 est devenu 9, ils vont dire ouais, on est RHDP. Non. J'ai vu Alpha Yaya avec Zasso aller voir. J'ai dit, mais c'est une honte quand même. C'est une honte. Même si vous soutenez le petit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et après, j'ai vu une vidéo encore aujourd'hui où il y a un certain, comment il s'appelle, Poutine ou bien quoi, qui a reçu les cyberactivistes qui sont à Abidjan. Mais les gens, soyez responsables, soyez des hommes de parole. Des gens qui ont combattu ici le conseil au début, les Sidiki Diabaté, même les Khalil, là, c'est mon petit, mais je suis dessus. Vous ne partez pas vous arrêter autour de quelqu'un pour dire, ouais, le conseil est maintenu, ceci, c'est là. Moi, personnellement, j'attends un communiqué officiel pour qu'il me dise que le conseil est annulé. Même si c'est annulé ou pas. Moi... Les Khalil, là, sont allés dire que le conseil est maintenu. Ouais, il faut regarder, ils ont fait j'ai vu, ils sont allés voir un certain général Poutine ou bien quoi, là. Khalil et puis Khalil, Mouton Dado, avec les petits groupes, là, les cyberactivistes d'Abidjan, là. J'ai dit, mais attention, les gens ont quoi même? Ça dit, vous dispersez comme ça? Soyez sereins, c'est annulé. Non, mais il faudrait qu'on voit un communiqué officiel pour nous, qui nous dit que c'est annulé. Parce que moi, franchement, moi, ça là, ça est dans ma tête, ça ne va pas quitter. Et puis moi, je vous dis la vérité, moi, je n'ai pas d'amis maliens. Parce que moi, je sais que depuis tant de fois, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Donc, Malien, je ne peux jamais aller dans le conseil des Maliens. Je ne peux même pas avoir amis. Moi, j'ai un collègue actuellement qui travaille, moi, c'est un Malien. Mais il n'y a pas bonjour, nous, c'est bonjour, bonsoir. Et puis on travaille, on s'avance, chacun change de lui. On ne cause pas. Ben, j'aime pas les Maliens, ils n'ont pas bonne gamme, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ça, c'est depuis des lustres. Donc, il ne faut pas se blaguer, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais les gens, ils sont dans l'hypocrisie pour les petits intérêts personnels, ils sont prêts à vendre leur pays, à vendre leur combat. Moi, je suis dans ma gamme depuis que je milite au sein du RDR. RHDP même, c'est un nom. Sinon, le RDR, nous là, c'est RDR. Dans le sang, dans les veines, partout. Donc, personne ne va venir nous distraire pour dire oui, s'il y a un conseil de Sidiki, moi, je n'ai pas voté à Ado. Mais c'est que toi-même, tu n'es pas Ado. C'est Ado même, peut-être tout ce qui s'est passé, lui, il n'est même pas au courant. Sinon, c'est les lieutenants là qui sont en train de sauter. Sinon, Ado même, peut-être, il n'est même pas au courant de tout ça. Donc, arrêtez. Ado, sa femme peut recevoir Sidiki Diabaté, mais ça ne veut rien dire. Elle reçoit tout le monde. C'est une femme politique, pas politique, mais c'est une femme qui a
Qui est social. Qui est social, voilà. Qui peut recevoir tout le monde, qui est gentil, tout le monde sait. Il y a les gens qui naguent les Ivoiriens, ici même les Ivoiriens. Il y a des gars puissants qui vont, elle les reçoit. On les voit ici, on voit les photos. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit rien. C'est la première dame. Mais c'est pas parce qu'elle a reçu Siriki Diabaté que ouais, les autorités sont d'accord avec ce conseil-là. Non, moi, personnellement, je souhaite que même Yaka, franchement, tu es un frère, moi, je te suis un peu. J'aime ton combat. Je souhaite que même tu passes à autre chose. La campagne a commencé déjà, on parle de ça. Sinon, lui, on s'en fout de lui, pardonnez. Laissez-le comme ça. Son conseil a forcé, ça sera annulé à la dernière minute. Parce que les Ivoiriens, il y a la grande majorité qui n'est pas d'accord. Même des gens qui viennent s'arrêter pour dire, ouais, comme les Alpha, mais c'est pas des gens crédibles, en fait. Les assos là. Parce que Zasso, moi, j'ai suivi un truc avant-hier où il parlait dans un panel. Ouais, c'est qui, on peut pas avoir ce contexte. Aujourd'hui, hier, tu t'en as changé. Toi, t'es quel jambe d'homme? Tu n'es pas crédible, mon frère. Il faut arrêter un peu de jouer à l'esprit des gens. Soyons concentrés sur la victoire du président le 25 octobre. Moi, franchement, c'est le conseil qu'il peut donner aux frères, aux jeunes frères, à tous les aînés. Laissez ce combat. Ça n'a pas sa raison d'être. Parce que lui, il ne peut pas venir diviser les Ivoiriens. Il est qui? Vu même que regarde ce qui s'est passé, moi, depuis l'homme, je suis découragé. Le juge, il allait s'asseoir sur la FTV pour dire, ouais, Débordé n'a pas qu'à. Mais toi, tu es dans mon pays, et puis tu viens t'asseoir pour dire, oui, mais toi, tu fais quoi ici? Mais c'est les journalistes qui sont en train de rire, qui lui posent des questions, mais c'est les sauvages. On pourrait l'arrêter automatiquement, mon frère. On t'arrête, hein. Toi, tu es dans le pays des Débordés, donc tu ne peux pas venir dire qu'il ne peut pas aller au Mali. Exactement. Mais ils ont rigolé avec ça, ils l'ont laissé parler, et puis il s'est levé, il est parti. Pourquoi? Tu peux venir s'asseoir sur notre chaîne pour dire, ouais, un frère, un de nos artistes ne peut pas aller. Moi, Débordé, je ne l'estime pas, ce n'est pas mon artiste. Moi, c'est un Zougoulfil. Mais les gens, ces gens, le truc, quand ils voient ces messieurs, tu suis des journalistes souvent aussi. Parce que tu ne peux pas poser les questions à un gars comme ça, qui vient dans ton pays, narguer ton frère, qui est un artiste aussi comme lui, et toi, tu poses les questions, tu rigoles, ça te fait rigoler, tu passes au-dessus. Non, tu l'arrêtes automatiquement. Non, je ne veux pas que ça se passe sur mon plateau. Parce que lui, c'est un artiste aussi. De toute façon, toi, tu es venu ici, t'assois ici, on te pose les questions. Lui aussi, il a le droit d'aller dans ton pays. C'est vrai. On l'arrête là. Mais ils ont rigolé avec, ils ont laissé, ça continue. C'est vrai, Débolo, là. Il n'a pas bon esprit, il n'a pas bon comportement, mais souvent, là, il dit des choses qui sont vraies. L'Ivoirien, on doit être solidaire. Il faudrait que ça soit un esprit, qu'on en apprenne. C'est pas facile, mais on doit apprendre ça. Moi, j'ai appris ça depuis un bon moment. Après la crise 2002-2003, mais moi, pendant 2005-2006, j'allais au Ghana, au Bénin, au Togo, faire mes affaires, tout ça. Mais ces gens, tous ceux-là, c'est les mêmes. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Parce que quand tu vois les comportements, allez dans les pays là, vous allez comprendre. C'est pas venir s'asseoir sur la toile, ou bien les trucs comme ça. Moi, j'allais au Ghana, au Bénin, au Togo. Mais c'est les gens, à 80%, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Vous n'êtes pas l'homme même là. Je vais vous dire un truc. Peut-être, il faut que j'explique. La première fois, moi, j'allais au Ghana, au Bénin. J'ai pris le train, le car. Arrivé à la frontière du Togo, il n'y a pas eu de problème. La frontière du Ghana, il n'y a pas eu de problème. On rentre au Bénin. Première fois, avant d'arriver, avant de faire tout ce trajet-là, excusez-moi. Première Takouradi. Parce que le car, il doit stopper là-bas vers 23h minuit. Les gens vont aller aux toilettes, les détails comme ça. Les femmes, je vous jure, moi j'étais dans le car, c'est pas on descend tout le monde. Il faut avoir 50 francs pour aller faire pipi. Mais attends, on a des femmes qui sont ivoiriennes qui sont dans le car, elles descendent, elles n'ont pas la monnaie, elles ont 100 francs, d'autres ont 200 francs pièces, elles ont 500 francs. Mais la dame qui est assise à la caisse, là, c'est une Ghanéenne. Mais elle regarde les gens comme ça, elle dit, il n'y a pas de monnaie. Attends, sur la table devant elle, tu vois plein de monnaies. Parce que c'est les Ivoiriens. Elle dit, il n'y a pas de monnaie. Celui qui ne veut pas donner monnaie, 50 francs juste là, il va aller pisser sur lui. Mais nous, les garçons, on peut aller sortir, on peut pisser dehors. Non, là, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais les femmes, là, vont faire comment? La nuit. Mais on était obligé de pardonner. Mais elle n'a pas accepté. Hein? Donc, on a oublié de trouver les 50 francs pour les donner. On continue la route. On arrive au Togo. Là-bas, il n'y a pas eu de problème. Au Bénin, première frontière. À Fléau ou bien quoi là. Les policiers, là, ils descendent tout le car, là. On sait que dans le car, c'est les Nigérians. Parce que tu traverses, tu vas au Nigeria. Il y a les Ivoiriens et tout ça. Les policiers, ils font descendre tout le monde. Et 500, tout le monde. Tu as pièce, tu n'as pas pièce, 500. Quand c'est arrivé sur moi, là, moi, j'ai dit, bon, 500, c'est rien. Hein, parce que moi, j'étais en touriste, j'ai pas fait un truc. Et j'ai dit, bon, pourquoi je paye 500? Parce que j'ai mon passeport, j'ai ma carte d'identité, j'ai ma carte de vaccination, je suis avec. Vous me faites payer 500, pourquoi? Le policier me dit, ouais, il faut payer 500. Si je ne vais pas payer 500, mets-toi à côté. Un policier 3 vient, il vous dit. Il dit, non, moi, il ne peut pas me mettre à côté. Il ne peut pas me mettre à côté. Pourquoi? Parce que je suis en règle. Et 500, c'est rien, je peux payer. Mais pourquoi il paye 500? La fois me dit. Il dit, lui, il ne peut pas me dire que de me mettre à côté. Il dit, bon, il ne me met pas à côté. Tous ceux qui sont derrière aussi, la personne ne passe. Donc, les gars, ils sont derrière, ils ont dit, oh, frère, pardon. Il dit, il n'y a pas ça dedans. C'est un petit couloir comme ça. Il ne bouge pas, il est celui-là. Il me dit, ouais, il te prend, il te met en prison. Il dit, moi, tu vas me mettre en prison. Pourquoi? Il a volé, il a tué quelqu'un au Bénin ici.
Moi, je suis venu en touriste, donc tu peux rien me faire. En ce moment, c'était un pantalon. Le président, là, je ne sais même plus. Il a dit, bon, c'est ce que lui t'a dit, ton président, là, pour venir te mettre ici. Il dit, non, c'est pas ça, il a comment crier. Non, moi, j'ai qu'à je ne bouge pas. Il était là, il ne bouge pas. Fais ce que tu veux. Il ne paye pas 500. Et moi, je suis avec, donc je ne paye rien. Donc, pour dire que, et puis, il me dit, ouais, vous savez, ouais, vous les Ivoiriens, c'est à cause qu'il y a eu la guerre. Je lui ai dit, ah bon, tu as vu comment vous parlez? Donc, chez vous, il n'y a jamais eu guerre. On sait comment le Bénin était, c'était le coup d'État, un coup d'État. Donc, il ne faut pas me dire ça. Nous, c'est la première fois, c'est une erreur, ça arrivé, c'est fini, ça n'a plus arrivé. Et on a discuté jusqu'à, il a dit, qui part. Comme c'était devenu chaud maintenant, l'autre côté du barrage, il y a un collègue qui est venu, qui m'a pris de côté, il dit, ah, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué tranquillement. Il me dit, non, il faut te calmer, viens, on va se voir. Il m'a pris de côté, il m'a calmé, il dit, non, calme-toi, c'est que je suis, c'est vrai, c'est que mon collègue fait, c'est pas bien, mais il faut te calmer. Il m'a pris de côté, il m'a fait passer le côté, je suis parti. Il n'a pas payé 5 francs. Et je suis passé. Même quand tu arrives au Bénin, tu vas dans un marché, tu vas acheter une marchandise, c'est 100 francs. Quand il sait que tu es ivoirien, là, il va te dire c'est 500. Mais si tu n'es pas avec un Béninois ou bien un Togolais qui comprend les langues, là, il va te tuer. À l'époque, moi j'étais avec ma copine, une Béninoise, hein, et le Béninois, le policier là, tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit, mais voilà, votre soeur Béninoise, c'est ma copine, c'est à cause d'elle, il veut un Béninois. Il dit, non, elle n'est pas Béninoise. Il a dit, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'elle vit en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce genre de truc, il faut vivre ça pour savoir quoi. Tu vas au Togo, c'est pareil. Tu vas au Ghana, c'est pareil. Donc, au Mali, mais c'est pire. Donc, pour dire que tout ça, c'est des trucs qui sont là depuis des années. Mais c'est pas pour ces étrangers-là, nous, moi, je pense qu'on va se diviser. Le conseil des Syriques, moi, franchement, je m'en fous de ça. Mais ce qui me décourage un peu, c'est certains gens qui te disent des cadres, comme les Alpha Yaya, qui vont venir, c'est une manière de draguer les gens. Parce que tu vois sur la toile, toi, tu es sur la toile, hein, tu vois comment ça se passe, comment les débats sont houleux. Mais toi, tu vas prendre le petit, tu vas aller faire photo avec lui, tu vas lancer un message et tout le monde le conseille. Ça veut dire quoi ça? Mais toi, tout le monde sait que toi, tu n'aimes pas Alassane. Tout le monde sait ça. Ou bien les gens, ils ont de lui dire ça ou bien quoi? Il n'aime pas Alassane, lui là. Il n'aime pas Alassane. Donc, pour moi, mon combat là, c'est Soro Guillaume, l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire, plus l'AES. C'est la vérité. C'est pas parce que Makoso dit ça, mais moi je sais ça depuis longtemps. Parce que Soro là, je sais ce qu'il fait. Je connais plein de ces gars, je sais comment ils ont manigagé pour tuer le président. Mais jusque-là, grâce à Dieu, ça ne marche pas. Mais ils ne lâchent pas prise, hein. Ils sont dans leur combat, ils s'entêtent, ils sont sûrs que ça va aller un jour. Donc, c'est les gens que ça va aller un jour. Donc, c'est